Donc, bienvenue pour cette soirée sur le thème que vous connaissez tous, syndicats et gilets jaunes, quelle convergence possible, c'est l'intitulé. Donc, je vous présente nos deux intervenants. D'une part, Stéphanie Servet, qui est invitée en tant que gilet jaune, qui a déjà à plusieurs reprises représenté le mouvement des gilets jaunes, pas représenté ou nous parler de ce mouvement dans lequel elle est investie. Et Jean-François Tamellini, secrétaire fédéral de la FGTB. Le déroulement, c'est la parole qui va être donnée en premier lieu à Stéphanie, qui nous donnera un aperçu des raisons, selon elle, de la naissance du mouvement des Gilets jaunes, selon ce qu'elle a perçu dans le milieu dans lequel elle a vécu ce mouvement-là, vu qu'il est assez diversifié. Ensuite, Jean-François nous donnera son analyse du même mouvement, mais sa perception de ce mouvement-là à partir du regard du syndicaliste. Et puis on essayera, si vous pouvez, aborder les éléments, les dynamiques qui peuvent ressortir de convergence possible entre ces deux mouvements. Ce point-là, vous le démarrez, puis vous. Ensuite, on relancera un petit peu les questionnements, et puis vous prendrez la parole. On essaiera de vous ayez la parole assez longuement. Bonsoir. Pour répondre à la question des raisons de la naissance du mouvement, je pense que c'est la vie en général comme elle tourne maintenant. D'ailleurs, dans les Gilets jaunes, en tout cas sur Liège, on a quand même beaucoup de personnes différentes. Ça va de l'indépendant à la personne sans emploi, aux pensionnés, aux jeunes étudiants, ça va passer. Hein. Et je pense que c'est les conditions de vie actuelles qui font qu'on a tous un peu peur pour notre avenir, mais aussi pour l'avenir de nos enfants, de ce qui va se passer. On ne peut plus être d'accord. Nous, ce qu'on combat, c'est qu'on n'est plus d'accord d'être dirigé par des multinationales qui s'en mettent toujours plein les poches et qui nous appauvrissent de plus en plus. Je crois que c'est le message vraiment général qui ressort des Gilets jaunes. Voilà. Et comment est-ce que ce mouvement a pris? Parce que les raisons sont celles... Enfin, je les ai perçues comme ça aussi, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des gens se sont contactés? Qu'est-ce qui fait que des gens se sont bougés? Parce que entre avoir de bonnes raisons de bouger et se bouger, il y a un monde encore. Tout à fait. En fait, ça a été annoncé sur les réseaux. Il y a eu des réunions qui ont été organisées avant la date de début. Plusieurs personnes y sont allées. Et puis de là, on a été visible devant les ports pétroliers. Les gens se sont arrêtés, sont venus poser des questions. On trouvait l'ambiance sympathique. On trouvait qu'on avait les mêmes raisons d'être dehors et sont venus nous rejoindre petit à petit. Voilà. Voilà, d'abord bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Je pense que c'est un moment important. Je pense qu'on aurait pu aussi, c'est les organisateurs qui décident évidemment, hein, et j'espère qu'il y aura d'autres moments comme cela de débat, mais il aurait été intéressant aussi d'élargir, je pense, la tribune ici. Gilets jaunes évidemment, syndicats à mon avis, toutes couleurs confondues, et probablement voilà, d'autres publics qui sont en train d'émerger, qui ont des choses à dire, des combats à mener, et on a intérêt à, puisque c'est un petit peu le terme du débat, c'est de faire converger les luttes, et donc je pense notamment aux jeunes, mais d'autres, hein, le gang des vieux, des vieilles en colère, des assos qui sont vraiment engagés. Je pense qu'on a vraiment intérêt à pouvoir élargir au maximum et à discuter entre nous. La question c'est comment nous on voit, à partir des syndicats, enfin la FGTB, le mouvement des Gilets jaunes. Je dois dire tout de suite qu'il n'y a pas de position officielle de la FGTB. On a essayé de mener des débats, mais c'est très très compliqué en interne, pour des raisons XY. On va en parler justement sur les raisons, sur les conditions nécessaires pour pouvoir
essayer de faire converger les choses, mais donc j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de position officielle de la UGTB, mais que moi, effectivement, on est plusieurs à s'exprimer, que ce soit à la UGTB ou à la CSC par exemple, sur la nécessité de discuter, de voir comment on peut créer un dialogue entre nous et voir ce qu'on peut faire ensemble. Parce que moi j'ai un respect absolu pour celles et ceux qui veulent faire bouger les choses, quelle que soit la couleur, quel que soit le mouvement d'où ils viennent. Avoir déjà la volonté de faire bouger les choses pour changer les choses, moi je respecte. Et ce qui m'a tout de suite intéressé sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est le mode d'action. Parce que dans la question que vous posiez sur le fait de savoir pourquoi à un moment donné il y a des Gilets jaunes qui émergent, je vais le dire moi-même, comme ça je mets à l'aise tout le monde, c'est aussi l'incapacité du syndicat à répondre aux attentes du terrain. Pas généralisé, hein, je ne peux pas dire que les syndicats ont leur intérêt, évidemment. Sans syndicat, on retourne au Moyen-Âge à une vitesse VV'. Mais dans notre mode d'action, moi je me retrouve effectivement dans la façon d'amener les actions de la part des Gilets jaunes, parce que c'est le fait de cibler là où ça fait mal à ceux qui nous enfoncent. Je pense qu'il y a une notion aussi des 1% à des 99% qui revient derrière tout ça. Alors on va dire 1%, 99%, nous on parlera de lutte des classes. Enfin, il y a plein d'appellations, mais finalement, au-delà des mots, il y a le fait de cibler effectivement ceux qui sont à l'origine du problème. Et c'est ça que moi je respecte. Ce qui m'intéresse vraiment dans les convergences qu'on peut créer, c'est de voir qui partage cette vision-là et qui vient proposer des solutions concrètes. Il y en a marre y compris moi-même, j'ai beaucoup de critiques sur le fait, les paroles, le baratin, moi-même, je me fatigue, je me saoule moi-même à être sur Facebook, à passer des messages, il y a une volonté sincère de pouvoir faire bouger les choses, mais dans les faits, il n'y a rien qui bouge. Or, ici, on a des gens qui sont en train de crever sur le terrain, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, et qui disent, bon maintenant, tant pis, il n'y a pas de réponse adéquate, on va y aller, et on va foncer. Donc c'est le mode d'action, c'est la volonté de faire changer les choses qui m'interpelle, et où je me dis, mais bordel, on est des organisations, nous, CLGTB, on fait 3 200 000 affiliés à nous deux, et on n'est pas en capacité de pouvoir, comme le font les Gilets jaunes, viser juste et faire durer le mouvement. On est dans des logiques de one-shot. Ici, le 13 février, on va réussir la grève générale, on va la réussir. On a toutes les informations qui montrent que Belgo-Contrôle, les aéroports, les services publics, les trains, les policiers, donc on va la réussir. Mais on nous demande des perspectives, et chez vous, c'est ce qui se passe, c'est que on a des gilets rouges qui sont, enfin des vestes rouges qui portent les gilets jaunes, on a des vestes vertes qui portent les gilets jaunes, on a plein de gens qui portent les gilets jaunes, et qui nous disent, c'est ça qu'on veut. Nous, c'est plus la politique de saute-mouton, nous on veut des perspectives, et voir, même si on n'est pas certain de gagner le combat, on n'est jamais certain de gagner le combat, mais que on fasse vraiment mal à ceux qui nous font mal. Donc cibler, faire durer le mouvement. Je pense que là, on a beaucoup d'enseignements à tirer de ce qui se passe pour l'instant, et on doit essayer de convaincre en interne que c'est vers ça qu'on doit aller. En gros. Ok, merci. Si je peux me permettre, je m'amuse de l'entrée en matière, parce que il y a celui qui parle et il y a celle qui bouge. En gros, je dénigre rien, mais on est presque dans la démo, quoi. Effectivement, il y a celle qui a du mal à mettre remplir l'assiette en fin de mois, et qui n'a pas l'habitude des discours et des analyses théoriques. Mais je crois que les deux sont complémentaires, parce que moi, je pense que l'analyse, elle est indispensable, mais que si on n'a pas le vécu, on ne bouge plus. Donc il faut le vécu, il faut l'analyse, et il faut converger les deux, ça c'est indispensable pour qu'on puisse vraiment faire mal à ceux qui font mal. Donc on aurait pu élargir notre table, Monsieur Tamellini, on est bien d'accord, on aurait pu élargir notre table. On a déjà fait des débats où on était embêté parce qu'on avait trop d'intervenants, et puis finalement on n'arrivait pas à grand chose non plus parce qu'il n'y avait plus de débat avec la salle. On aurait pu inviter d'autres syndicalistes, on aurait pu inviter d'autres mouvements militants, on aurait pu inviter les jeunes qui font le mouvement vert maintenant, qui remettent en cause aussi ce système qui
qui déglingue tout. Donc je pense que des convergences, on en a énormément à établir et qu'autant on ramasse de plus en plus de coups, mais on a de plus en plus de réactions positives. Alors, est-ce que je peux vous demander, Stéphanie, la perception des convergences entre syndicats et gilets jaunes? C'est-à-dire, est-ce que dans les groupes de gilets jaunes dans lesquels vous vous trouvez, il y a des syndicalistes ou pas? Est-ce qu'ils sont bienvenus ou pas? Oui, il y en a une. Bon, la caméra est tournée par ici, mais l'accompagnatrice de notre intervenante est habillée en jaune et en rouge, avec une veste de syndicat et un gilet jaune. Donc c'est une belle image. Il y a aussi d'autres. Et d'autres militants. Qui n'ont pas mis le gilet jaune pour ça. Bien sûr. Bien sûr. Je suppose bien qu'il y a d'autres gilets jaunes dans la salle, avec ou sans gilet. Mais non. Est-ce que vous avez dans vos groupes des contacts avec des syndicalistes, à part vos potes? Est-ce qu'il y a des contacts un peu formalisés ou pas? Des contacts de façon officielle, on n'en a pas, je ne sais pas si ça marche. Voilà. On n'en a pas encore vraiment eu pour aller dans le sens d'une convergence. Maintenant, je pense qu'on est en majorité d'accord sur le fait que, pour moi en tout cas, il n'y a que le jour où ils verront les gilets de toutes les couleurs dans les rues qu'on fera vraiment peur, et que là pour le moment ils se disent, bah voilà, il y a ceux qui se mettent que sur le climat et donc bah, eux on arrive à les canaliser par certaines choses. Il y a les gilets jaunes, ils sont pas très nombreux et c'est un autre combat. Donc, et le jour où on comprendra tous qu'en fait on mène tous le même combat contre les mêmes institutions, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas contre le même système, bah c'est là que ça commencera vraiment à faire peur et où ils seront un peu perdus dans ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ok. Je pense qu'on est tous d'accord, mais Monsieur Tamellini, une idée de comment on peut arriver à avoir toutes ces couleurs? Il y a eu des convergences déjà. Hein. Alors pas officielles, mais sur le terrain on s'est retrouvés certains jours de grève. Et là il y a réellement eu convergence avec des gens sur le terrain. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a vu, notamment le 14 décembre, c'est vrai, quand j'étais à Feluy, et il y a eu des contacts qui se passent pas toujours bien, hein. Donc il faut le dire clairement. Moi je faisais des marchés à Mons avec les gilets jaunes, mais j'étais habillé normalement, j'avais juste mon triangle rouge. Parce que je suis pas un gilet jaune, moi je suis une veste rouge, moi je suis un rouge jusqu'au bout des ongles et je resterai rouge tout le temps. Et je pense que c'est important, chacun d'avoir nos identités, parce que c'est notre force, la mixité. Et je partage tout à fait le fait que c'est quand on sera tous, quelle que soit la couleur de nos gilets, ou de nos peaux, ou d'où qu'on vienne, mais qu'en partageant les mêmes objectifs et en étant capable de ce qui était de cibles communes, qu'on y arrivera. Mais avoir chacun nos histoires, nos identités, et à un moment donné être capable de voir ce qui nous réunit, c'est à ce moment-là qu'on pourra être efficace. Donc il y a déjà eu des convergences, mais on doit les travailler. Et donc c'était pas une critique sur le fait qu'on n'était que deux invités aujourd'hui. Moi j'espère que c'est un premier pas, qu'il y aura d'autres pas maintenant pour pouvoir élargir et amener tous ceux qui veulent se bouger. Je répète le message, c'est que à l'intérieur de chaque association ou chaque mouvement ou chaque dynamique, il y a des... Bon, j'ai parlé pour mon organisation, il y a des côtés très lourds, très difficiles à faire bouger, pour plein de raisons. Pas une question nord-sud ou une question d'employés, ouvriers ou je sais pas quoi. Il y a des peurs, il y a plein de raisons qui font que peut-être un manque de démocratie aussi. Je pense que c'est un élément important dans les revendications, c'est le renforcement de la démocratie. Un manque de fonctionnement optimal de la démocratie à l'intérieur des organisations. Et certains rigoleront quand je dis ça, parce qu'ils diront t'es bien gentil de dire qu'il y a un manque optimal de démocratie. Il dit tout de suite qu'à certains endroits il n'y a pas de démocratie. Bon, ok, c'est un constat. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est ceux qui, à l'intérieur de ces mouvements, sont prêts à bouger. Et donc c'est de pouvoir essayer de coaliser en respectant les structures. Moi ici, mon organisation va prendre des mesures, je respecterai les mesures. Mais à côté de ça, qu'est-ce qui empêche de dire à celles et ceux qui veulent se bouger, on va faire grève le 13,
mais est-ce qu'on est capable, en capacité de discuter avec d'autres qui veulent aller plus loin? Avec la difficulté, c'est que dans ma structure à moi, les indemnités de grève, puisque c'est un sujet qui a été discuté à un moment donné, seront, voilà, sont payées par les centrales professionnelles chez moi, et quand on est en grève, il y a une indemnité de grève. Pour les autres actions, moi j'ai aucun pouvoir de pouvoir dire non, il y a une indemnité de grève, mais j'en appelle au militantisme. On est à un moment où on doit bouger, si on ne bouge pas, c'est dramatique. On porte une responsabilité énorme sur les générations futures, pas uniquement pour la planète, mais pour la démocratie, avec les marches fascistes, avec tout ce qui se passe pour l'instant, pour l'égalité et pour l'équité, pour la justice sociale. On porte une lourde responsabilité. Si on ne bouge pas maintenant, on a un grave problème. Donc à côté de ce que les grosses structures, un peu sclérosées ou beaucoup sclérosées, mettent en place, et moi je continuerai à soutenir, la grève générale, je soutiendrai toujours jusqu'au bout, parce que c'est l'arme ultime, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose en plus, en commun? Et donc pour ça, il faut faire tomber certains freins, ça c'est sûr, et faire tomber certains alibis. Certains ont utilisé des alibis, en disant gilets jaunes, plein de fachos, les gilets jaunes disant aux syndicats c'est des pourris, trop proches du politique. Donc il y a plein comme ça d'éléments qui font qu'à un moment donné on n'arrive pas à discuter. On met des barrières entre nous. Il faut les faire tomber, créer des ponts, mais encore une fois avec celles et ceux qui veulent bouger à l'intérieur de ces organes. Les alibis, enfin moi j'ai mis 4 conditions pour être un peu structuré sur ce que je voulais dire sur les éléments pour essayer de créer des convergences. D'abord, c'est essayer de se connaître et de s'écouter. Moi, le RIC, je ne maîtrise pas bien. J'ai lu des trucs, mais bon, on est tellement dans plein de choses que... et ça, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui est une des revendications. Donc, on parle de démocratie ici. Je répète que la démocratie, c'est essentiel, mais je ne connais pas bien. Donc, je demande à ce qu'on puisse m'expliquer en me disant que je puisse expliquer, moi, en interne, que, effectivement, si on fait un référendum à un moment ou sur un sujet, qu'on ne va pas se retrouver avec... le retour de la peine de mort, hein, je prends les gros clichés, hein, ou avec le fait de dire c'est la faute des étrangers, donc il faut les... Donc, quelles sont les balises qui permettent de nous défendre en interne, comment renforcer cet élément-là? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement l'impunité de certains partis qui prennent des positions et puis qui font l'inverse. On doit les dégager. Donc c'est un élément qui m'intéresse, mais on ne se connaît pas bien. Chez moi, dans mon organisation, pourquoi je continuerai à défendre tout le temps les services publics? C'est-à-dire un impôt juste qui finance les services publics. Je dois aussi expliquer les choses. Parce que parfois, il y a des raccourcis qui disent on va diminuer les taxes, et donc comme ça va nous soulager. Mais j'ai expliqué pourquoi moi je défends un impôt, mais juste, pour défendre les services publics. Donc ça, c'est d'abord se connaître, s'écouter et écouter nos revendications. Deuxième élément, c'est, je disais, faire tomber les freins. Alors, moi j'ai lu les manifestes, j'ai lu celui de Liège, des Gilets jaunes, j'ai lu plein de trucs intéressants, et même dans l'introduction que vous donnez, à savoir ces multinationales qui nous écrasent, et on sent bien que la volonté, elle est anticapitaliste, elle est le fait de se dire, voilà, il faut s'attaquer à ceux qui sont à l'origine du problème. Et c'est pas le fait de dire, parce qu'évidemment sur les réseaux sociaux on lit aussi ce qui se passe, il y a des discussions qui sont des discussions de citoyens et de citoyennes qui parfois voilà, dévient et vont dans le mauvais sens, comme chez nous en interne, c'est clair, il y a aussi des déviances. Des gens de chez moi qui doivent voter NVA, certainement qui doivent voter MR ou je sais pas quoi, voire pire, et certains qui ont des propos qui sont inacceptables. Et donc ça, on doit faire tomber en disant, non, créons les conditions pour avancer ensemble. C'est pour ça que moi, je porte systématiquement le triangle rouge, qui est l'élément de résistance antifasciste, suite à la Seconde Guerre mondiale, qui me semblait aussi un élément pour dire, attendez, les syndicalistes qui disent, nous, on ne parle pas des gilets jaunes parce qu'il y a des fascistes. Non, non, moi j'ai lu le manifeste à Liège et à d'autres endroits, c'est pas des propos anti-étrangers, tout pareil, c'est plutôt le fait de s'attaquer, encore une fois, à ceux qui exploitent, mais pas aux étrangers. Donc ça c'est un élément, faire tomber les freins. Et chez nous c'est la même chose. Donc les freins qui pourraient dire aux gilets jaunes, les syndicats c'est des pourris. C'est expliqué que sans syndicat, je répète, on retourne au Moyen-Âge à une vitesse de l'éclair, sur les conditions de flexibilité. Alors on me dira, on est en train d'y arriver, progressivement, c'est clair, on est en train de perdre toutes nos conquêtes sociales, on les perd. Mais justement, parce que on doit se réinventer en termes de mode d'action. Et c'est ça où là, on doit montrer patte blanche en disant, oui, effectivement, en gros, on a difficile à bouger, mais il y a des tendances en interne qui veulent bouger autrement, et vous nous montrez la voie. Le troisième élément, c'est voir si on a des objectifs communs. Et là, c'est la différence entre le court terme et le long terme. Là, je répète, dans les convergences, si on dit
voilà, on veut diminuer les taxes sur l'électricité, on veut diminuer le prix de l'essence. Donc mesure urgente à court terme qui soulagerait le pouvoir d'achat, mais qu'en même temps on laisse continuer Engie, électricité ou Total à augmenter les dividendes des actionnaires, on loupe le coche, parce que les dividendes des actionnaires vont continuer à augmenter, et c'est les citoyens qui vont payer en bout de course, même s'ils paieront moins de TVA, hein. Mais ils vont payer sur le prix au niveau de la consommation, ils vont payer plus cher. Donc on loupe le coche. Si nous, au niveau syndical, hein, on discute beaucoup de l'AIP, là, l'accord interprofessionnel, on va négocier 1,5% au lieu de 0,8%, mais qu'en même temps on laisse continuer les multinationales à s'en mettre plein les poches, à frauder, on loupe le coche. Donc, on doit chaque fois mettre une mesure urgente avec une mesure à long terme. Les petits indépendants, même chose. Les petits indépendants, pour moi, qui se crèvent le cul et qui payent, qui se disent on va diminuer mes charges. Ce ne sont pas des charges, qui sont des cotisations pour payer leur pension, pour payer leur maladie et compagnie. Si le seul objectif à court terme c'est de dire on va diminuer mes charges et qui croient être sauvés, non, c'est faux. Il faut expliquer qu'un petit indépendant de 0 à 55 000 euros, il paye 22% de cotisation. Je répète toujours le même exemple, mais c'est essentiel, il faut bouger ça. De 55 000 à 84 000 euros, il paye 14% de cotisation, c'est dégressif. Et au-dessus de 84 000 euros, il paye 0%. Tous les gros indépendants qui gagnent 500 000, 1 million d'euros par an, au-dessus de 84 000 euros, ils payent 0%. Et donc quand je rencontre des petits indépendants, je dis, c'est pas diminuer. Oui, c'est vous soulager, mais en faisant payer ceux qui gagnent beaucoup. Ils continueront à rouler en Porsche Cayenne, mais vous aurez une meilleure pension, vous aurez... Donc c'est convaincre que les mesures urgentes à court terme doivent absolument être accompagnées de mesures à long terme. Et là, on peut tirer dans la même direction. Et puis quatrièmement, là c'est dans le concret, c'est quelles sont les cibles. Est-ce qu'on peut avoir des cibles communes? Si on partage l'objectif de se dire il faut renforcer la démocratie, il faut renforcer la justice sociale, donc c'est-à-dire inverser les inégalités, c'est la mesure long terme. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble, gilets jaunes, syndicats, toutes couleurs confondues, gang des vieux en colère, réseau wallon de lutte contre la pauvreté, j'ai vu Christine était présente, acteurs des temps présents, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur quelques cibles où on sait bien qu'on ne pourra pas bloquer tout le pays pendant 15 jours, pendant un mois et demi, je le souhaiterais, mais ça va être compliqué. Par contre, se dire, je sais pas moi, je donne un exemple comme ça, parce que chaque fois que je donne un exemple, on fait exactement l'inverse. Donc, une banque, une grosse banque, qui continue à investir dans Glencore, qui est la multinationale, qui crée la spéculation sur la faim, qui fait crever des millions de personnes par an, qui en même temps a profité de nos impôts pour s'en mettre plein les poches, pour augmenter les dividendes des actionnaires et pour nous faire payer plus à nous en tant que citoyens, est-ce que c'est une cible qui vaut le coup de réfléchir ensemble comment on peut la bloquer pendant un mois et demi, 2 mois? C'est probablement un mauvais exemple, une banque, hein. Mais il faut trouver ces cibles qui nous rejoignent tous. Je disais une banque parce que une banque, ben voilà, si les banques payent leurs impôts et si on arrête d'augmenter les dividendes et qu'on récupère la partie qui nous revient à nous, parce que c'est nous qui produisons les richesses, hein, alors on peut financer des bonnes pensions. Alors, pas qu'une banque, hein, toutes les... on peut financer des bonnes pensions, on peut avoir des mesures par rapport au climat, pour les empêcher d'investir dans n'importe quoi qui pollue et qui est en train de détruire la planète. On peut financer un système social de sécu, de services publics qui soit correct, et on peut soulager ceux qui n'arrivent pas à terminer leur fin de mois, et les petits indépendants et compagnie. Donc c'est ça, c'est réfléchir ensemble, concrètement, à des cibles communes, si on partage les mêmes objectifs, et puis se dire qui est prêt à y aller. Ok, il y a des mots d'ordre syndicaux, on respectera les mots d'ordre dans les plans qui seront définis par les structures, mais à côté de ça, qui est prêt à y aller? Et là, chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, je suis prêt à prendre mes responsabilités pour dire, bon les gars, on a discuté ensemble, on va définir ensemble, tous ensemble, des cibles, et donc on verra qui est prêt à venir, parce qu'on reçoit beaucoup de messages, hein, des gens qui nous disent, ouais, donnez des mots d'ordre, fixez des lignes, alors qu'on verra. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'on les fixe ensemble, et puis après on lance les mots d'ordre. Je parle beaucoup, hein, je dis pas beaucoup, mais je parle beaucoup, c'est vrai. Non, je pense qu'il a dit ce qu'on espère un peu tous. Maintenant, j'ai envie de dire quand. Voilà. Et en prime, c'est beau. Nous, ça fait... et je dénigre pas les délégués qui ont envie de bouger, etc. Mais nous, ça fait presque 3 mois qu'on tient nuit et jour, qu'on essaye,
Et quand on a rejoint les syndicats le 14, ben, on a vu une chose, c'est qu'on avait des cibles communes, qu'on s'était arrangé à l'avance et qu'à 14 heures, ben, il n'y avait plus que des gilets jaunes. Et c'est un peu ce côté-là que nous on reproche et qu'on aimerait faire bouger. Donc voilà. Oui, donc c'est de nouveau quelque chose de très concret. Parce que Stéphanie amène, c'est vraiment du concret, direct, sans emballage. Ah ça, je ne sais pas vraiment donner d'argumentation. Je relèverai les trucs. Dans le syndicat, c'est clair qu'on ne bouge qu'avec les indemnités. C'est devenu un peu, enfin c'est un droit et c'est un très bon droit, mais c'est en même temps un frein. Et je me dis, là, on a les gilets jaunes qui, effectivement, bougent depuis des mois, sans indemnité, et plutôt à l'inverse des indemnités. C'est un mouvement qui est lourd à porter, quelque part, hein, au niveau individuel. Le syndicat, avec ses moyens, pourrait peut-être se bouger au moins en interne pour changer ces règles-là. Ouais. Qu'il y ait une solidarité autour du mouvement des Gilets jaunes à partir du mouvement syndical. Ça me paraîtrait quelque chose de concret. Évidemment, il ne faut pas que ça soit dans un an. Et je sais que les grosses machines sont lentes à bouger. J'entends bien le message. Vous pouvez parler plus fort là. On vient de loin, est-ce qu'on peut poser des questions? La salle aura la Bien sûr, parole. ouais. La salle aura la parole, ne vous inquiétez pas. Donc j'entends le message et j'ai déjà entendu à plusieurs reprises. Je ne vais pas faire le coup de c'est pas moi qui décide, c'est ailleurs que ça se passe, mais malheureusement c'est comme ça que ça se fait. Et c'est pour ça que j'appelle moi ceux qui veulent faire bouger les choses dans leur centrale professionnelle. Donc chez nous on a 6 centrales professionnelles, hein, les employés cadres, les métallos, les services publics, la centrale générale, la chimie, la construction et compagnie. Et c'est eux qui payent les grèves. Moi, à l'Interpro, je discute de la Sécu, je discute des pensions, je discute de la maladie, je discute des travailleurs sans papier, mais je n'ai pas ce levier qui est l'indemnité de grève. C'est pour ça que j'appelle ceux qui veulent bouger dans mon organisation, partout où ils sont, à interpeller leur président de centrale, leur président de centrale, surtout président d'ailleurs, pour leur dire effectivement qu'est-ce qu'on fait ensemble. Est-ce que ça doit forcément passer par une indemnité de grève? Moi j'en appelle aussi à se dire qu'effectivement on doit pouvoir trouver les stratégies, les modes d'action pour se relayer, pour soulager ceux qui seront là de telle heure à telle heure, et on s'organise entre nous pour dire après ça on y va. Et donc on trouve des formules pour soulager les gens qui sont depuis 3 mois à se geler, à se rendre malades, en se disant on fait des rotations. On sera 200 dans un premier temps, on sera 500 par après, et on verra où ça nous mènera. Mais c'est commencer à faire bouger les mentalités, on doit faire évoluer les mentalités. Et ça passe par là, c'est de se dire quelques cibles communes. Moi, j'ai pas la capacité de dire qu'on paiera les 30 € parce que voilà, c'est pas comme ça que ça marche chez moi. J'aimerais vraiment bien, mais c'est pas comme ça que sauf si en interne il y a des militants, des délégués qui poussent dans leur centrale, mais voilà. Mais pour faire bouger les choses, il faut commencer par quelque chose. Et donc, ça passera pas tout de suite par les indemnités, et ça passera peut-être jamais par les indemnités. Mais ça, j'en sais rien, franchement, j'en sais rien. Mais ça permettra en tout cas de coaliser toutes celles et ceux qui veulent bouger, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on reçoit énormément de messages des gens qui veulent bouger. Et encore une fois, décidons ensemble d'élargir le front, avec tous les mouvements qui veulent bouger. Discutons des cibles, parce que c'est pas la FDB qui va fixer une cible, c'est pas les gilets jaunes qui vont fixer une cible. Enfin, s'ils le font, eux, et ils tiennent. Mais il faut le nombre. Donc c'est tous ensemble qu'on va définir ces cibles, et puis discutons des stratégies, comment on se relaye pour, pendant X jours, X semaines, X mois, mettre la pression là où on doit la mettre, pour faire bouger les choses. C'est comme ça que les jeunes sont en train de nous donner beaucoup de leçons au niveau du climat, même s'il y a on voit qu'il y a des pistes qui sont dangereuses maintenant, que la fameuse loi climat avec des grandes multinationales, enfin c'est un autre débat, mais qu'on devra avoir. Donc voilà, je n'essaie pas de répondre par une réponse de Normand en disant c'est pas moi, il y a des réalités, et si on les contournait, et si on avançait pour créer une dynamique, et puis après essayer de discuter effectivement du nerf de la guerre qui est il faut que les gens puissent continuer à manger et à vivre. Bonsoir. Stéphanie a dit à juste titre, nous sommes dans les rues, nous faisons des actions depuis 3 mois. Et qu'est-ce que font les autres? Les syndicats, les associations, les gens
nous qui sommes ici, je reconnais plusieurs gens qui sont déjà venus à 2-3 reprises discuter sur l'intérêt, sur ce que c'est les gilets jaunes, mais qui ne se mobilisent pas, qui attendent, qui se mettent en réserve toutes les semaines à Bruxelles, ailleurs, mais aussi à Bruxelles, en moindre mesure qu'en Wallonie. Il y a des actions, on peut y participer. J'invite tout le monde ici, pas seulement d'avoir une sympathie un peu floue avec les gilets jaunes, mais bouge. On a eu cette manifestation quand les nationalistes et les réactionnaires sont venus à Bruxelles. On était presque 15 000, et beaucoup d'entre vous ont participé à ça, pas 15 000, 1500 personnes pour manifester contre le NVA. Là-bas, j'ai appelé à ces gens qui ont leur code, qui ont leur méthode, qui ont leur discours, de participer, de mettre le gilet jaune, mais malheureusement, et à mon avis, il est grand temps pour regarder un peu dans soi-même et de bouger, laisser les idées fixes sur les gilets jaunes qui sont des réactionnaires, qui ont des idées retardées, qui sont un peu imbéciles et qui ne savent pas penser, qui savent seulement casser. Non, bougez-vous. Donc je m'appelle Serge Demeuse, je suis un ancien secrétaire syndical de la FGTB. Maintenant, ce n'est plus le cas, je suis d'abord un retraité, mais j'ai participé comme j'ai pu à quelques actions des Gilets jaunes. On se connaît bien sur Liège. Et je peux comprendre, je suis ça d'assez près aussi sur les réseaux sociaux. Et je viens de m'apercevoir que malgré tout ce que tu viens de dire, au plan français, qui est relativement dynamique, et même très dynamique, la CGT vient seulement de reconnaître le mouvement des Gilets jaunes comme un mouvement progressiste, on va dire. Or, dans un premier temps, le courant, et je ne suis pas en train de dire ça, mais le courant qui voulait essayer de sous-entendre que les Gilets jaunes étaient manipulés par l'extrême droite, il a fait aussi son chemin. Et être quelqu'un de gauche, c'est aussi oser constater les choses, même si on n'est pas d'accord. Et donc, ils viennent de déposer, par exemple, un brevet pour dire « Nous présenterons une liste aux élections en France sous le sigle Gilets jaunes ». Tout ça pour dire que je suis d'accord avec le copain qui vient de parler, il ne faut pas se laisser, manœuvrer par ce genre d'opération, il faut continuer la lutte, il faut être persuadé, en tout cas sur Liège, on a bien vu que les Gilets jaunes ne sont pas des fascisants, les Gilets jaunes sont clairement progressistes. Mais c'est vrai aussi que, même si je suis à la retraite, ce serait extrêmement difficile d'aller défendre dans une organisation syndicale de payer une indemnité de grève s'il n'y a pas des déclarations fortes de la part des Gilets jaunes qui, on le sait bien, et c'est normal, c'est une maladie de jeunesse, une maladie d'adolescence. Il faut que tout doucement on cherche à structurer le mouvement et je vais les aider comme je peux à le faire. Parce qu'au départ, rappelez-vous, les Gilets jaunes ne voulaient pas d'interférence chez eux, ni de la part des partis politiques, ni de la part des syndicats. C'est maintenant qu'on se parle un peu plus et qu'on essaie de définir des objectifs communs. Maintenant, je me mets à la place d'un certain nombre de responsables qui ne sont pas encore à la retraite. S'ils ne peuvent pas présenter à leurs instances des objectifs clairs avec une marque clairement progressiste, évidemment, il n'y a aucune chance qu'on paye l'indemnité de grève. Voilà ce que je voulais dire. Pourquoi, comment et qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est l'architecture du bordel belgo-belge qui fait que c'est difficile pour les syndicats de se positionner? Parce que, à la fois, peur de récupérer, 2, si on dit ça à tel endroit, on le dit pas en Flandre, machin, c'est pas pareil. Donc ça, c'est une question peut-être pour Jean-François. Et le deuxième truc sur lequel j'ai envie d'interpeller, c'est... moi, je suis convaincu que la révolution n'a pas d'agenda. Y compris nos plans d'action dans les ONG, les assos, les milieux syndicaux, les militants. On aura beau faire planifier autant de manifs qu'on veut, ça ne marchera pas. Et j'ai envie de donner un exemple qui est anecdotique, qui est celui du 27, dont Act for Climate Justice, on avait annoncé le blocage du carrefour de la loi. Les flics ont mis leurs barrières à un autre endroit, peu importe.
Et en fait, ce qui a fait qu'il y a eu un élément désobéissant, gentil, à cette fois-là, grâce, je tiens quand même à le souligner, aux Gilets jaunes de Charleroi et à des composants du milieu anarchiste bruxellois, de manière pas imbécile et on crame l'État, non, de manière mesurée sur dire, en fait là, il faut arrêter juste d'être dans les cordes de ce qu'on nous autorise et l'enjeu climatique nécessite une radicalisation aussi sur les modes d'action, compris, là je parle pour on n'est pas obligé de parler de ça ce soir, le fait de soutenir ou pas, et la FGTB n'a pas soutenu, la campagne Sign for My Future, qui est une campagne de patron, machin, dont on sait que ça fait du remous sur le net. Voilà. Ok. Je propose de donner la parole aux intervenants. Concernant le fascisme, c'est un sujet qui vient souvent vers nous. Et pour répondre, en fait, je pense qu'en tant que Gilets jaunes, on se bat pour tout le monde, pas contre tout le monde. Et donc ça passe de n'importe quelle classe sociale, de n'importe quelle appartenance culturelle, etc. Donc clairement, nous, on n'est pas fascistes, mais on se bat aussi pour les personnes qui ont des propos fascistes juste parce qu'elles sont ignorantes. Et je pense pas qu'on doit rejeter ces personnes-là de manière systématique. Je pense juste qu'on doit discuter avec elles, leur faire comprendre qu'elles sont peut-être pas dans le bon, ou essayer de comprendre pourquoi elles sont plutôt là. Et donc on rejette pas de façon catégorique une personne qui aura des propos qui nous dérangent. On va juste essayer de discuter avec elle. Alors, comme je dis, c'est clair que si le président de chez Nation vient avec son gilet jaune, lui, il sera mis dehors. Mais voilà, les personnes à la base et qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi, ou parce que simplement elles ignorent certaines choses, on ne va pas se mettre contre elles et on se battra pour elles aussi. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Serge. C'est une bonne réponse. Voilà. Je ne vais pas me reprendre tout le temps la parole. Ce que je veux dire, c'est que clairement, j'imagine qu'il y a des représentants de plusieurs régions ici. Qu'on ne vienne pas demain se disputer entre régions en disant mais non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Donc, s'il n'y a pas de réaction de la salle, j'en tire la conclusion que nous sommes progressistes. Voilà. Je trouve que c'est une question absolument pertinente et j'ai dit, ça fait partie du terreau commun pour empêcher que certains utilisent des alibis pour ne pas discuter avec vous, pour ne pas qu'on puisse vous inviter dans nos instances, parce que moi ce que je voudrais qu'on puisse faire, c'est vous inviter dans nos instances officielles, par exemple le bureau wallon de la FGTB, pour écouter les revendications et voir ce qu'on peut faire ensemble. Ça me semble l'étape nécessaire. J'ai dit, moi j'ai pas de position officielle de la FGTB, mais j'aimerais bien qu'on construise cette position à partir de ce qui se passe sur le terrain, et qu'on les remonte dans les instances. Je pense que c'est un pas, mais avec la difficulté, c'est que ça prend du temps, et que je sais pas s'il y a encore beaucoup de temps. Donc, on va le faire d'office, hein. Mais entre-temps, il faut provoquer d'autres choses. Et pour répondre aux questions qui ont été posées, c'est d'abord France-Belgique. La différence, c'est, il y a un bordel institutionnel, ça c'est clair, mais c'est aussi le fait que les syndicats français ne sont pas comme les syndicats belges. Hein, ils ne sont pas structurés comme nous. Et donc, je dirais que c'est finalement, on est filmé et tout, mais je me dis que le fait que les camarades français à CGT, ils sont vraiment pas beaucoup, fait qu'il y a un espace d'expression que les Gilets jaunes se sont accaparés. Parce que voilà, les syndicats, moi j'ai vraiment des camarades qui sont des vrais convaincus, hein, ils y vont vraiment avec les tripes, mais il y a un espace. Tandis qu'en Belgique, je répète, 3 200 000 affiliés, les syndicats qui sont énormes, fait que l'émergence, pour moi, c'est mon analyse personnelle, l'émergence des Gilets jaunes est plus difficile parce que justement il y a ces structures qui sont lourdes, il y a ces réflexes, cette mentalité qui est le fait de dire, le syndicat va faire ce qu'il faut, mais sans se réinventer, on est foutu. Donc ça explique selon moi en partie le fait que les Gilets jaunes sont là, persistent, mais sont un peu plafonnés pour l'instant. D'où la question d'avancer ensemble. Et sur le reste, sur la désobéissance civile, c'est de ça qu'on doit parler. Je répète, moi je vais continuer à défendre ce que ma structure décide. Vous décidez de plans, mais qui seront insuffisants. Je le dis clairement. Mais je vais continuer à défendre, je vais y aller à fond, moi. Dans tout ce qu'ils vont décider, je vais y aller à fond. Mais à côté de ça, oui, on doit parler de désobéissance civile. Si on ne parle pas de ça, on parle de rien. Et on ne fait rien bouger. Ça commence à bouger. Parce que, devant la FEB, il y a quelques jours, là, qui présentaient leur mémorandum, moi je répète que dans mes cibles,
voilà, mais ce que moi, à titre personnel, je voudrais cibler, c'est la FEB, qui sont ceux qui écrivent les lois dans ce pays, ceux qui creusent les inégalités et qui vont nous faire crever. Donc pour moi, il fallait cibler la FEB. Et le VOCA, évidemment. Quand je dis FEB, c'est effectivement pour montrer que c'est les grands patrons, pas les petits indépendants, mais les grands patrons. Mais le VOCA, qui est le bureau d'études de l'NVA, il y a une trentaine d'entreprises qui fixent les lois dans ce pays, qui mettent la pression. Et il y a quelques jours, ils présentaient leur mémorandum, la FEB, et ils ont sorti les pires saloperies qu'on ait pu entendre. Or, en 2004, c'est le mémorandum de la FEB qui a été le programme du gouvernement en matière de pension. Backlaine, il a appliqué le mémorandum de la FEB à la lettre. Ici, rebelote. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de mot d'ordre des appareils centraux, syndicaux, pour aller bloquer la FEB. Et ce qui s'est passé, on s'est retrouvé à une centaine, hein. C'est pas assez évidemment, une centaine qui ont débarqué comme ça. En disant, il y avait les camarades de Clabec évidemment qui sont pris à la gorge, mais il y avait des gars de Verviers, de Charleroi, de Liège, en disant non, mot d'ordre, pas mot d'ordre, autorisation, hein, le fameux slogan là, on déclarera nos manifestations quand ils déclareront leur revenu. Ça commence à percoler, quoi, en disant il n'y a pas d'autorisation qui tienne, on va y aller. Et il se fait que les flics étaient là à 15 au début, et donc je salue vraiment mon camarade Zahler qui était présent, et puis ils ont rappelé les renforts, et donc très vite, après il y avait une belle armée qui était devant nous. Mais le fait d'être là et de croiser les grands patrons qui arrivaient avec les politiques et compagnie, et qui voient dans les visages ce qui se passe, et de dire attendez, on est en train de changer les méthodes, hein. Progressivement on est en train de changer les méthodes, et attendez-vous à ce qu'on puisse vous faire mal directement en dessous de vos fenêtres, hein. Plus un cortège qui passe, truc. Enfin, si, on continuera à faire ça, hein. Moi je répète, je suis prudent, je continuerai à faire ce que ma structure dit. Mais à côté de ça, on doit provoquer la désobéissance civile et réfléchir aux stratégies qui nous permettent de faire ça, pour recréer cette dynamique qui dit, ben ouais, effectivement, on a intérêt à aller, parce que ce n'est pas une politique de saute-mouton, c'est pas un truc où on sait que ça va servir à rien, non, c'est, voilà, on y va, on construit ensemble, et on essaie d'élargir. Tu as fait référence à l'histoire. Les grèves de 60, c'est pas les grands appareils syndicaux qui ont décidé, hein, ils se sont fait déborder. Je plaide pas pour l'insurrection et pour l'anarchie et compagnie, mais je constate... on peut en parler. Quand t'es filmé... Ouais, voilà, exactement. Et donc, voilà, c'est le fait de se dire, à côté de ce que les organisations proposent, nous devons, nous, en tant que citoyens et citoyennes, en tant que personnes qui sont convaincus qu'on doit faire bouger les choses, proposer, discuter des stratégies, et au-delà des discussions, hein, parce que je parle trop encore, mais c'est, voilà, venir avec du concret. Alors il y a plein qui proposent du concret, hein. Je regarde les camarades d'acteurs étant présents qui proposent du concret, mais dans les cibles, voilà, faisons-le, et ne nous emmerdons plus à demander des autorisations, des trucs, et des... Non, il faut y aller. Merci, bonsoir. Je vais encore vous faire parler, M. Tomei. Donc j'apprécie beaucoup votre franchise, en fait, dans votre présentation du départ, de reconnaître qu'il y a du racisme aussi au sein de la FGTB, c'est toujours ce qu'on entend par rapport aux Gilets jaunes. Effectivement, il faut combattre le racisme, et je sais que la FGTB le fait en interne, mais à partir du moment où les politiques depuis 30 ans gèrent l'immigration comme l'extrême droite le voudrait, forcément il y a du racisme, c'est pas étonnant. Et puis j'aime aussi votre franchise de dire que si les mouvements de Gilets jaunes se développent, c'est parce qu'il y a une incapacité des syndicats à répondre aux attentes du terrain. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de position officielle de la FGTB, et surtout qu'il y a beaucoup de débats en interne, donc j'aimerais juste avoir un peu de détails sur ce type de débat, et notamment peut-être position plutôt des hiérarchies les plus haut placées, quoi, en résumé. Et quand on parle de convergence entre les deux mouvements, ce n'est pas nécessairement une fusion. Il pourrait y avoir une collaboration, par exemple, sur un sujet bien précis, je vais en citer. Il y a un jour de la semaine où les syndicats font une grève générale, et un autre jour de la semaine où les Gilets jaunes bloquent des carrefours ou je ne sais pas quoi, ou bien une partie des semaines. Avoir un point précis où chacun, de son côté, fait son mouvement, ce qui pourrait permettre une émulation d'ailleurs entre les deux, essayer d'avoir plus de monde que l'autre. Et dans les sujets, on peut prendre un vrai tax shift. Je rappelle que Reinders a supprimé les taux de 52,5 et de 55 depuis 2000%. On pourrait les rétablir et même en rajouter un, mais en même temps, le taux de 30%, le baisser à 20 ou une partie à 10 à 20.
Un autre sujet, c'est la réduction collective du temps de travail qui permet de donner du travail à plus de monde et en même temps, ça permet aux syndicats d'être un peu plus forts pour réclamer une hausse des prix des moins bien payés. Bonjour, c'est Christine Mailly du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. J'ai envie, enfin 2-3 réflexions. La première, c'est que au niveau du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, ça fait des années qu'on sort dans la rue avec, je mets des grands guillemets à ce que je dis, des pauvres. Et évidemment, on est dans une société où même le clivage entre gens appauvris et personnes au travail appauvries a existé très très longtemps, et c'est maintenant que, et tant mieux, avec la sortie des travailleurs, etc., des gilets jaunes, voilà qu'il y a des éléments convergents, en tout cas, sur une représentation qui fait que les causes qui sont à l'origine des difficultés de tous, y compris des exploités les plus pauvres, sont les mêmes. Donc je trouve que c'est un élément intéressant. Et j'ai vu, moi, dans la manière de travailler au réseau wallon, dans la relation au syndicat, avec lequel on a des bons contacts, et où dans la hiérarchie, il y a un soutien à ce qu'on fait, mais malgré qu'il y ait dans la hiérarchie un soutien à ce qu'on fait, pendant des années, en quelque sorte, la mobilisation des syndicats avec le réseau wallon, c'était une délégation aux travailleurs sans emploi. Et donc pas dans les centrales syndicales où on travaille, à l'exception des métallos, par exemple, la GTB, qui ont toujours, eux, bougé avec nous. Et je pense que ça rejoint ce que monsieur disait, c'est un peu, on fait des cases par délégation, il y a ce morceau-là par thème qui sort, et donc on y envoie ceux qui ont l'air les plus approchants. Je trouve donc que dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a une construction ou une déconstruction des barrières, etc., qui est une opportunité. Donc moi je trouve qu'il faut la saisir opportunément et essayer de rassembler et de sortir ensemble. De nouveau, au niveau d'action de désobéissance civile, il y en a qui en font plus une pratique régulière, ou plus voyante. Nous, on en fait régulièrement, depuis un certain nombre d'années, à sortir, à faire des manifs sans demander d'autorisation, etc. Probablement parce qu'on est dans la case des pauvres, ça passe inaperçu quasiment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont envie de bouger, en ayant déjà dépassé des lignes d'une façon ou d'une autre, ou ceux qui soient à l'intérieur des appareils ou à l'extérieur des appareils, c'est le moment où il faut se réunir 2 heures dans une salle et fixer un agenda de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et alors moi je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Stéphanie, par rapport à racisme, fascisme, enfin, etc. Moi je pense que l'éducation permanente, c'est travailler avec le monde populaire, et quand le monde populaire en veut aux autres, c'est généralement parce qu'évidemment il n'a plus aucune reconnaissance par l'organisation de l'État, les moyens qui existent, etc. Et donc évidemment, il ne faut pas se laisser se construire un mouvement fasciste, ça c'est évident, c'est ce que tu dis, mais on n'a pas à repousser les gens qui ont le droit de dire les choses avec lesquelles on doit travailler, parce que déconstruire, c'est permettre aux gens de dire leurs sentiments, etc. Et je pense qu'il y a d'autres acteurs qu'il faut interpeller aussi. On essaye de le faire, nous, depuis que les Gilets jaunes sont là, parce qu'il y a des militants, petits blocs du réseau qui participent un peu à Charleroi, un peu à Namur, un peu à Liège, où on essaye d'aller à gauche et à droite. On a invité les Gilets jaunes au réseau, il y a une 40aine de personnes qui sont venues, on les a rencontrées, on a écouté, etc. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire avec ça. Enfin bon, voilà, on a des contacts divers, et je ne sais plus, j'avais une idée derrière la tête, mais elle est partie, c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut mettre ça ensemble, et je pense que c'est vraiment le moment. Mais moi, je pense que ah oui, c'est ça, il y a d'autres acteurs qu'il faut sensibiliser. Moi, j'ai par exemple été frappée et décontenancée, alors peut-être que j'étais naïve, mais de voir par exemple une très grande méfiance du monde de l'éducation permanente face aux Gilets jaunes au début. Alors c'est en train de bouger un petit peu, mais aujourd'hui ça bouge en écrivant sur les Gilets jaunes, beaucoup plus qu'en allant avec. Donc en commentant, en analysant, en regardant, etc. On écrit partout. Allez, je vais être un peu, c'est dommage que je sois filmé, mais je vais être un peu crasse et roche. Ça permet de remplir ses obligations, ses analyses, ses études, etc. Parce que c'est un nouveau sujet, c'est intéressant, ça sort des sentiers battus. On ne doit pas chercher une idée en plus. Bon, ce que je dis ici, c'est violent. Je sais que tout le monde ne travaille pas comme ça, et je sais aussi que des gens essayent d'y réfléchir pour voir comment aller vers.
Mais quand on voit le maillage d'associations d'éducation permanente qu'il y a sur notre territoire, moi je me dis, mais si le maillage d'associations d'éducation permanente se disait, on a un rôle à jouer dans le dialogue avec la population qui est dans la rue avec vous aujourd'hui, on a un dialogue à aller installer, on a à être avec, etc., pour la pratiquer, cette éducation permanente, je pense que ça aiderait aussi. Donc, je pense qu'il y a le monde syndical, mais il y a le monde associatif. Et je pense que ce que vous êtes en train de démontrer, c'est ce que monsieur disait. Il faut arrêter de fonctionner par délégation. Moi, quand je rencontre quelqu'un aujourd'hui qui me serre la main et qui me dit « Mme Maï, vous êtes bien courageuse, continuez », je dis « Non, non, viens avec hein. ». Parce que c'est bien la délégation, hein, d'avoir quelques-uns qui vont faire les guignols et qui remplissent le rôle, etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est effectivement emmener avec. Moi, j'appellerais à une réunion de convergence, un point commun, une première action à réussir ensemble, et puis avancer, quoi. Oui, que ce soit toutes les semaines ou pas, mais je veux dire qu'on commence, quoi, qu'on fixe quelque chose, et puis on y va. On y va avec tous ceux qui bougent les lignes, et puis tant pis, ça grossira. Voilà. Oui, donc Guy Van Sinois, je suis pensionné militant LGTB. J'ai plusieurs questions pour Stéphanie. Chronologiquement, en Belgique francophone, le mouvement des Gilets jaunes a démarré après le mouvement des Gilets jaunes en France. Non. Donc, première chose, en même jour. Voilà, donc je me trompe déjà. Moi, j'avais l'impression que c'était un corollaire de ce qui se passe en France. Alors, deuxièmement, sur les revendications. En France, ce qui m'a frappé, c'est ce que j'ai perçu du moins, ce que j'entendais surtout au niveau revendication, ça concernait les taxes. Sur l'essence, bon, en sachant que taxe, c'est un mot flou, on peut mettre un peu n'importe quoi là-dedans. Ça peut être la TVA, les accises, ça peut être les impôts, ça peut être les cotisations sociales, etc. Bon. Et puis, dans un deuxième temps, ce qui est apparu en France, c'est la pauvreté, la précarité, les bas revenus. C'est comme ça que je l'avais senti. En Belgique, dans les Gilets jaunes, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui se discute en premier lieu? En France, surtout, c'était de la part de gens qui habitent loin de, enfin, 30-40 km des centres urbains, parce que les loyers sont moins chers, et ils habitent dans des endroits où il n'y a plus rien. Il n'y a plus de poste, il n'y a plus de chemin de fer, etc. Et on a absolument besoin d'une voiture si on veut vivre. Voilà. Qu'est-ce qui vit exactement chez les Gilets jaunes? Est-ce qu'il y a une influence de ce qui se passe en France, etc. Dernière chose, c'est qu'en France, même si en Belgique francophone on parle la même langue, on est dans un autre pays, avec d'autres traditions. Je prends un exemple. Les radars automatiques en France, je pense que 90% des radars automatiques sont hors d'usage. Ils ont été mis hors d'usage par les Gilets jaunes ou par d'autres, hein, parce qu'il y a notamment un mouvement de protestation contre les 80 km/h. En Belgique, ça n'existe pas. À mon avis, tous les radars fonctionnent, ou presque tous, ou alors il y en a qui sont en panne de façon accidentelle, quoi. Dernière chose aussi, à la dame qui préside. En Belgique, les travailleurs ne font pas grève parce qu'ils ont une indemnité de grève. D'abord, les grèves existaient bien avant que n'existent les indemnités de grève. En France, par exemple, les syndicats étant faibles, il n'y a pas d'indemnité de grève. Donc, c'est pas ça qui explique ça. Faire grève, c'est difficile parce qu'il faut d'abord se battre contre son chef au boulot, la veille, pendant et puis après. Et ça porte des conséquences sur les conditions dans lesquelles on va travailler par la suite. Bonsoir, moi je m'appelle Marie, je fais partie des personnes qui ont initié les blocages des dépôts pétroliers sur lesquels on revendique les gilets jaunes. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas où vous êtes assis monsieur, au niveau de la chronologie, les blocages de dépôts pétroliers ont démarré le 15 novembre. Et donc, Antonio Quattrocchi a fait un appel à la population et avec plusieurs représentants par région, ils ont voyagé pour rencontrer les gens sur le terrain et ont donné quelques, entre guillemets, instructions pour pouvoir bloquer les dépôts. Excuse-moi, c'est qui Antonio Quattrocchi? C'est celui qui a lancé les blocages pétroliers en Belgique. Merci.
Si vous voulez, je vous le présenterai. Non, c'est pour savoir. En fait. Mais voilà, c'est lui qui a initié les blocages. Et donc, suite à ça, à la base, quand on a décidé de bloquer, on a porté le gilet jaune parce qu'il faisait nuit et qu'on devait être vu. Et il se fait que le 16 novembre, il y avait un sommet européen qui passait ce jour-là. Donc c'est pour ça que la date a été choisie aussi. Ça n'était pas une date au hasard. Ensuite, ben forcément, en France, ils ont posé la question, est-ce qu'on soutient les Gilets jaunes et le mouvement français? Bien sûr, puisque c'est les mêmes revendications. Mais depuis, on a été associé au mouvement français. Mais à la base, effectivement, on a parlé d'une taxe carburant. C'est ce qui a fait accrocher les gens. C'est ce qui a fait sortir les gens de chez eux. On ne parle pas que de ça, on parle de tout un tas de choses. Mais on a pris ce qui accrochait les gens. Donc, je voulais répondre à votre chronologie, en fait. Donc, je vous remercie. Bonsoir. En fait, c'est surtout pour vous, pour la FGTB. En fait. Donc, en fait, je me rends compte ici avec les discours qu'on a. Enfin, par exemple, quand je vous entends parler du syndicat, tout ça, j'entends les syndicats, j'entends pas les ouvriers. Ici, tous les discours que vous avez tous ici, je sais pas s'il y a beaucoup d'ouvriers ou pas, mais les Gilets jaunes sont clairement dans une lutte des classes de 1% contre les 99%, 99%. Moi, j'ai travaillé en France 5 ans, et j'avais pas de syndicat, etc. J'ai travaillé aussi en Belgique, je connais beaucoup de délégués syndicaux en Belgique, je sais où on en est aujourd'hui, mais ma question c'est, avec 3 millions, en regroupant la FGTB et la CSC, avec 3 millions de syndiqués, je les vois pas. Enfin, par exemple, à la dernière grève générale, vous étiez, je sais pas combien, peut-être 35 000, 50 000, même 60 000, sur 3 millions d'ouvriers et d'employés qui sont syndiqués, je les vois pas. Et donc ma question c'est, comment vous, parce que je sais bien que vous avez une réunion au Luxembourg, pour parler justement des convergences et de donc, comme on fait ici, mais rien qu'avec la FGTB en clair. Et donc comment vous avez fait pour dans les usines, aller faire sortir les ouvriers, ceux qui vont vraiment faire en sorte, comme on sait bien en 60 c'était eux, en 40-45 c'était ceux qui sortaient de la guerre, qui avaient encore des armes, etc. Et donc le syndicat, je ne sais pas si vous en avez parlé de ça au Luxembourg, mais le premier point à appuyer, c'est d'aller les chercher dans les usines, d'aller faire les piquets de grève. Et je sais bien comment ça fonctionne aussi en interne, il y a un tiers des ouvriers qui sont sous retrait permanent sur leur salaire, tout ça, qui ont des dettes et qui ne peuvent pas sortir dans la rue et gagner que 30 € pendant un mois par exemple. Donc ceux-là, il faut trouver un moyen pour qu'ils puissent rester au travail, sans produire de préférence. Comme ça, ils seront payés par les patrons, pendant que ceux qui ne sont pas endettés jusqu'au cou et ceux qui veulent bien sortir, sortiront. S'il faut les obliger à être présents pour être payés, c'est à vous à voter ou à faire en sorte que ça se passe. Si vous voulez que les choses changent vraiment. Parce que ici, on peut faire tout ce qu'on veut, à part le monsieur là-bas que j'entends, qui a fait de la désobéissance civile et qui a failli aller sûrement en prison. Il y en a en été beaucoup. Il y en a de plus en plus, mais ici, à part ça, je vois pas comment on pourrait faire. Quoi. Ce qui se passe en Italie et ce qui se passe en France, ce qui va se passer peut-être en Belgique, c'est tout ce qu'on va voir qui va se passer en Europe aujourd'hui. On sait bien que c'est l'Europe, on sait bien que vous avez parlé de la banque, vous avez parlé des banques, on a parlé de la FEB, on connaît toutes les cibles. À moins que tout en haut dans le syndicat, ils s'en rendent pas compte comme nous. Je ne sais pas comment ils font. Mais nous, on le sait bien. Ici, tous ensemble. Vous le savez bien, je le vois bien. J'ai parlé avec des gens qui vous connaissent et je sais bien. Et encore, je vois que parce qu'il y a une caméra, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. D'accord. Moi, il y a une caméra, je ne suis pas content d'être filmé, mais je m'en fous, je prends l'initiative. Je fais mon boulot, tout ça. Donc j'ai travaillé à ArcelorMittal, à NMLK, et je suis un métal. Et je suis syndiqué, je paye encore mes cotisations alors que je suis au chômage.
Donc ma question c'est, est-ce que vous en avez parlé au Luxembourg et qu'est-ce qu'on va faire pour aller les chercher les 1 million d'ouvriers en Belgique il doit rester. Plus, je sais pas moi, combien d'employés. De toute manière, ils gagnent 1500 € aussi. On les connaît, les raisons. Merci. Pour répondre à monsieur tout à l'heure sur les revendications par rapport à la France, la Belgique, etc. Et par rapport aux syndicats, alors nous, on se concentre sur le fait que c'est la vie actuellement qui est plus possible dans le système où on est. Et le système, il fait que une minorité de personnes prend les décisions sur ce qui se passe dans votre portefeuille sans vous demander votre avis. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de se concentrer sur le référendum d'initiative citoyenne, parce que selon nous, c'est ce qui nous donnera accès à tout ce qu'on demande ici. Quelqu'un dit la TVA, l'autre dit l'âge des pensions, l'autre dit le montant des pensions. Ben, tout ça, via le référendum, on pourra le demander en fait. Et c'est pour ça que notre combat s'appuie là-dessus. Maintenant, de façon encadrée, réglementée. Il y a des gens qui s'y connaissent très bien là-dedans, mais rendre le pouvoir au peuple, en fait, et pas seulement à des gens qui sont élus et qui s'en foutent de ce que le peuple pense. Moi, sur ça, je ne suis pas trop d'accord. Encadré, je ne suis pas d'accord. Quand je dis encadré, ça veut dire avec pas que ça parte dans tous les sens, quoi. Voilà. Écris-lui son discours, c'est mieux. Du coup, parlez bien fort. Oui, mais je l'ai dit, encadré, mais c'est pas parce qu'elle a dit un mot qui ne te plaît pas qu'elle a tort. Tu sautes sur un mot et puis c'est terminé. Concernant les radars, c'est des actions effectivement qui sont discutées entre nous. Je suis personne pour décider si ça va se faire, si ça va pas se faire, pourquoi ça s'est pas encore fait, etc. Mais c'est une idée effectivement qu'on trouve bien aussi. Voilà. Voilà, donc l'exercice de la démocratie, c'est pas évident. Hein. Donc il y a plein de points de vue différents. Il faut essayer de trouver le commun dénominateur, d'avancer ensemble. Mais ça explique aussi le fait que dans un grand syndicat, si je prends les syndicats dans son acceptation générale, donc les 3 200 000 affiliés, pas militants. Malheureusement, en militants, on est beaucoup moins que 3 200 000. Les militants, c'est ceux qui vont venir quoi qu'il arrive, même si ils en ont marre des actions de balade, ils vont quand même être là et ils vont nous rentrer dans l'art, et ils ont raison de nous rentrer dans l'art, mais ils sont beaucoup moins que les affiliés. Le problème, c'est que on est dans une société individualiste. Voilà, je ne vais pas commencer à faire des grandes théories hein, sur le bourrage de crâne qu'on a eu par les médias et compagnie, ou par l'autoroute unique. Mais il se fait que dans les grandes centrales, moi je constate un sentiment de repli sur soi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de négocier dans son secteur pour essayer d'avoir les meilleures conventions possibles, et c'est le boulot syndicaliste. Sauf qu'on oublie qu'il y a cette nécessité de se mettre au-dessus de la mêlée et de regarder l'intérêt général. Et de se dire que, au-delà des conventions dans les entreprises, dans les secteurs, d'ailleurs les grands patrons, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait négocié en entreprise, comme ça vous nous divisez à fond. On a cette coupole qui est nécessaire au-dessus, qui crée la solidarité, et qui est de plus en plus difficile à garder, à maintenir. Et donc, pour être concret, comment on sort les gars, les camarades, l'ensemble des militants, et plus largement des citoyens des usines, pas que les ouvriers et les employés aussi, il faut sortir tous ensemble. Moi, je rebondis sur ce que Christine Mailly disait, c'est-à-dire que, allez, discutons concrètement d'un agenda, de cette réunion qui va réunir toutes celles et ceux qui veulent bouger, et qui vont lancer la dynamique. Et après, on espère, en continuant à mettre la pression, en multipliant les rencontres comme celle-ci, les débats partout sur le terrain, dans les usines. Notre seul média, nous, c'est les assemblées qu'on peut faire dans les usines. Et donc, nous, on est prêts à un certain nombre à aller dans les usines, dans les ateliers, dans les services publics pour discuter, pour dire, les gars, il y a une proposition concrète. On nous a demandé des mots d'ordre clairs. On va continuer à défendre la structure parce que, voilà, dans les structures, je dis, il y a un sentiment de corporatisme, de repli sur soi, et on doit élever le débat. On doit dire, oui, continue à négocier, mais on doit proposer quelque chose. Donc, sur base d'une proposition concrète, d'un rendez-vous concret, d'un agenda qu'on fixe ensemble, c'est pas nous qui allons imposer une cible, on doit la discuter ensemble. Est-ce qu'elle répond est-ce que ces cibles répondent à nos attentes au maximum? On n'aura pas à 100% une réponse à nos attentes, mais la plus largement possible, est-ce que ça répond à nos attentes? On la fixe, et on commence par ce premier rendez-vous, comme Christine
l'appel. Moi, j'appelle de la même façon. Et je sais qu'on est plusieurs à appeler ce premier rendez-vous qui va nous dire, là, on ne va pas lâcher. On se relaye, on discute de la stratégie, on discute de ce qui va se passer quand les huissiers vont arriver, quand les flics vont arriver. Qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise pour contrer, pour... voilà. Et il y a des pratiques sur le terrain. On en a aussi. Hein. On va croire qu'on se tourne les pouces. Hein. On est un nombre restreint, trop restreint, parce que rien que nos délégués, si vous prenez rien que les délégués, rien que les permanents, rien que les secrétaires, rien que ceux qui sont des professionnels du syndicalisme, on devrait être plus que ce qu'on est. Évidemment. Donc il y a déjà un problème à la base. Mais ce premier rendez-vous doit créer cette dynamique qui fait qu'à un moment donné, ça met la pression maximale à partir de la base. Moi, c'est pour ça que je suis rentré là où je suis. Hein. On m'a dit, c'est la base qui fixe que ceux du dessus décident. Et puis je me rends compte qu'il y a des niveaux intermédiaires qui posent problème. Donc on doit recréer ce mouvement-là, mais il faut fixer ce premier rendez-vous, et il faut cette réunion, ces assises, je ne sais pas comment on va les appeler, mais très rapide pour se dire, comme la proposition que monsieur a fait, c'est-à-dire, ok, il y a une action qui va être lancée, qu'est-ce qu'on fait le lendemain, le surlendemain, et le surlendemain, et encore, et on s'organise et on se relaye pour soulager ceux qui sont dans la merde, qu'effectivement le tiers des personnes qui ont les huissiers chez eux, parce qu'ils sont, on leur prélève sur le salaire, comment on les soulage, et comment on arrive à avancer ensemble. Voilà, moi je pense que c'est comme ça, on doit être concret maintenant, on doit arrêter le baratin, on doit se fixer un agenda et une action concrète, on la lance et après ça fait effet boule de neige, on espère, hein, pas dire qu'on va réussir, mais si on la lance pas, on porte une responsabilité énorme à l'entame des élections ici qui vont être historiques, dans un sens ou dans l'autre, on prend une responsabilité si on ne le propose pas et si on n'essaye pas ensemble. Vous vous engagez à tout ça, à porter la parole vers le haut? C'est clair. Mais il le fait tous les jours. Et lancer des mots d'ordre pour dire, vous avez demandé, vous voulez y aller, on fait des propositions, qui vient? Après, on sera peut-être à 3 appelés et 2 tondus, hein. Mais dans les pelés. Ok, mais voilà, ok, pas de problème. On a l'habitude. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est Julie, donc je suis aide ménagère. Je suis une travailleuse pauvre, donc le salaire minimum dans mon secteur c'est 11 €. Mais je suis aussi une déléguée syndicale, militante depuis plus de 8 ans au sein de la LGTB, donc la Centrale Générale. Et donc, voilà, je suis le mouvement des Gilets jaunes, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, donc depuis le 17 novembre, on peut dire. Donc j'ai eu aussi des fortes mobilisations avant. Et donc, on voit que le mouvement grandit. Et donc, je voulais d'abord dire à vous bravo pour tout ce que vous avez fait pour ces 4 mois. Donc moi, je suis la base, je viens de Charleroi. Donc j'ai croisé aussi beaucoup de gilets jaunes dans ma ville, dans les ronds-points, voilà. Donc je soutiens le mouvement des gilets jaunes, clairement. Et donc ce que je voudrais dire ici, donc, par rapport aux instances de la LGTB, donc moi je fais partie du comité exécutif, donc c'est une petite instance à Charleroi, où ils m'ont expliqué qu'ils avaient rencontré des gilets jaunes, carologues. Et donc j'ai aussi expliqué que forcément, comme on le dit ici, il y a plein de convergences, et donc j'ai vraiment envie de dire, voilà, avec tout ce que vous avez fait pendant 4 mois, essayez de tenir, et je pense que le syndicat peut vous soutenir, et plein d'autres mouvements citoyens, et envie de dire aussi qu'il faut du temps, je pense, pour que les choses, pour que aussi au sein des structures syndicales, en tant que base, on comprenne le mouvement. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, ça discute des gilets jaunes. Moi, je fais des formations pour me former en tant que syndicaliste. À toutes les formations, on discute des gilets jaunes. Dans les mouvements d'éducation permanente, on en parle. Et donc, on voit que le mouvement évolue. Et donc, j'ai envie d'amener un petit peu d'optimisme d'où je viens, même si tout le monde ne comprend pas des fois le mouvement parce qu'on est peu informé aussi. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire en tant que travailleuse et militante à la LGTB. Après, vous faites quand même pas mal de manifestations, d'actions syndicales. Je vois que ça n'a aucun impact. Là, je voudrais savoir pourquoi. Hein, il y a une raison. Chez vous, il y a quelque chose qui cloche. Bon. Ça, c'est une première chose. Et bon, maintenant, puisqu'on parle de convergence avec les Gilets jaunes, est-ce que ce sera une opportunité, justement, si vous arrivez à une convergence, si, bien sûr, les Gilets jaunes, qui sont peut-être d'avis différents, il y a sûrement plusieurs
plusieurs différents gilets jaunes, avec des objectifs différents, comme en France un peu. Il y en a qui se présentent, il y en a qui restent, voilà. Et je voudrais savoir, justement, question donc au délégué syndical, si cette convergence peut vous donner, avec les Gilets jaunes, peut vous donner un second souffle. Parce que là, pour le moment, moi, j'y crois plus beaucoup, excusez-moi. Alors, j'ai vu passer sur Facebook parfois des trucs assez étonnants d'affiliés qui contestaient, qui disaient qu'ils n'avaient pas été prévenus, etc. C'était assez étonnant de voir qu'il y a un embrouillamini, là, quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait nous le dire parce que, pourtant, les grandes manifestations que vous avez faites ici, elles avaient beaucoup de succès, non? Toujours pas mal de monde. Et après quoi? Rien. Alors là, il faudrait quand même faire un petit examen là, et savoir pourquoi ça cloche. Et donc, par rapport aux Gilets jaunes, qui sont évidemment moins nombreux, on le voit qu'en France, ça prend moins de dimensions, enfin, il me semble, hein, d'ici, de Bruxelles, ici, il n'y en a pas des masses, enfin, je sais pas, moi, on n'en voit pas des masses. Et alors, ça se passe plus en Wallonie. Et est-ce que ça va déboucher justement sur une convergence? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire front et aider justement le syndicat qui m'a l'air un peu en baisse, excusez-moi de le dire, hein, c'est pas méchant, je vous aime beaucoup, vous, monsieur. Mais je crois que vous êtes d'ailleurs un peu en désaccord avec votre hiérarchie, j'ai pu comprendre ça, je me trompe peut-être. Et voilà, donc est-ce que vous allez faire ensemble pour qu'on donne un second souffle et qu'on arrive enfin à un changement de société radical? Bonjour, Mathieu Verhaeghe, donc je suis syndicaliste, acteur des temps présents aussi, et enfin voilà, oui, comme tu dis, nous on a fait une motion de soutien, en tout cas aux Gilets jaunes, au niveau des ALR Bruxelles, au niveau des jeunes FGTB aussi. On est sorti à la première manifestation, et alors on se posait la question évidemment des couleurs, et j'entends ici comme si les choses étaient très monolithiques. Je pense qu'on est vraiment dans des mosaïques, c'est-à-dire que les gens évidemment sont dans plusieurs appartenances, on a entendu Sepp, on a entendu Christine qui en parlait aussi, et que à partir du moment où on est dans des mosaïques, il faut pouvoir construire sous plusieurs couleurs. Donc moi je suis super content qu'il y ait des gilets jaunes qui aient apparu, effectivement, parce que bon, voilà, pour question de sécurité, je pense que nous on est sortis chaque fois en rouge, j'ai vu du vert aussi, au niveau du climat, ça fait du vert, jaune, rouge, personnellement j'aime bien, après bon, on peut en rigoler, c'est par sortir de cette chose, mais je crois que c'est les éléments qui sont les plus importants, c'est effectivement de discuter autour de nous. Tous, autant qu'on est ici dans cette salle, pour expliquer, comme l'a dit Jean-François, comme l'a dit, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, comme vous l'avez dit aussi, voilà à quelle sauce on est occupé à se faire bouffer, quelle est l'urgence aujourd'hui, quelle est la barbarie dans laquelle on est occupé à nous mettre. Et ça, c'est clair que c'est chaque personne ici, dans ses structures, dans ses appartenances, quelles qu'elles soient, c'est important. La deuxième chose, c'est ce que ça m'a dit, la désobéissance civile, les actions directes, oui. Depuis 2014, en 2014, j'en discutais avec mon camarade, on était 120 000. Et puis on a discuté l'accord interprofessionnel, et je crois qu'au niveau de la base, on a tous été dégoûtés, on a fait je sais pas combien de journées de grève, on se dit, là ça y est, on va y arriver. Et puis on a discuté, on a négocié, et puis c'était dilué. Mais dilué ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien eu. Il y a eu des actions. Et quand on a fait reculer, par exemple, le gouvernement sur les visites domiciliaires, avec en fraternité avec les gens du parc Maximilien, quand il y a eu tout ce mouvement citoyen, c'est pas rien non plus. Quand on a fait reculer le gouvernement aussi, d'une manière ou d'une autre, sur cette saloperie de pension mixte, ils ont continué à faire des économies. Mais donc l'action directe, c'est important. Et la troisième chose, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et moi j'appelle à ça aussi, c'est le décloisonnement. Quand le MOC ou le JOC ou d'autres mouvements nous appellent et disent « Nous, on va vendre les passeports humanitaires devant la NVA de midi à 2. Qui est disponible ?» on y va, c'est tout, c'est clair. Si quelqu'un me dit on va pour le climat, on va ouvrir les espaces. Et en tout cas, moi je tiens à remercier, je ne sais pas qui a voulu organiser ça ici aujourd'hui, mais je tiens vraiment à remercier la personne qui l'a fait. Voilà, parlons-nous ensemble et luttons ensemble, et je pense qu'on pourra y arriver sans se voir en chien de faïence. Oui, très rapidement, je ne parle pas aussi bien que mon camarade, donc moi c'est Tiff Kamel, je suis pensionné. Donc ce que je voulais dire, c'est que je ne vais pas prendre la parole très longtemps, c'est qu'il n'y aura pas de solution s'il n'y a pas de perspective politique. Personne n'en parle ici.
Ok, les syndicats ne peuvent pas tout prendre sur leurs épaules. Il faut une perspective politique. Et c'est là qu'il y a le problème. Et donc, quand tu as parlé du RIC et ainsi de suite, tu remets en cause le système politique. Et donc, il faudra peut-être penser à songer à réclamer une constituante pour changer les structures politiques de ce pays, imposer le mandat révocable et ainsi de suite, non seulement pour les politiques, mais également au sein de mon propre syndicat de la FGTB, où j'insiste à des dérives antidémocratiques, etc. Mais ici ce soir, c'est syndicalisme et convergence, donc je préfère qu'on parle de ça, mais ne pas oublier la perspective politique, parce que sans perspective politique, on est naze. Et si en France, et je termine là-dessus, si en France le mouvement des Gilets jaunes a pris de l'ampleur, c'est parce que les responsables syndicaux, entre autres, n'ont pas pris leurs responsabilités. Et c'est aussi, comme tu as fait allusion, la structure syndicale en France n'est pas la même qu'ici. Les Français sont très peu syndiqués, donc il y a un vide. Et donc le vide, c'est facile à remplir. Ici, il y a les structures syndicales qui sont pesantes, et ainsi de suite. Et les gens font, les travailleurs, les affiliés et tout, font encore confiance en leurs syndicats. Donc, mais on fera confiance jusqu'à un certain temps. Et donc, on a intérêt à se dépêcher parce que sinon, la base, elle va se défiler. Merci. Oui, bonjour, Muriel Di Martinelli. Je suis secrétaire fédérale à la CGSP, donc la partie service public de la FGTB. Et d'abord, je suis venue essentiellement pour soutenir mon camarade Jean-François Tamellini parce qu'on a déjà eu plusieurs contacts. On est plutôt dans les mêmes idées d'action. On réagit d'ailleurs avec les ALR de Bruxelles très souvent et on se retrouve souvent sur les piquets. Et d'ailleurs, on pourrait se retrouver à certains ronds-points aussi. Mais si j'ai pris la parole maintenant, c'est surtout aussi pour insister auprès du camarade qui est là au chômage maintenant, j'ai bien entendu, mais qui vient des métallos. Et je voudrais rappeler une chose qui est pour moi fondamentale, c'est que les mouvements à la base doivent venir justement de cette base et pas du haut. Il ne faut pas toujours se reposer sur les structures syndicales pour attendre que quelque chose bouge. Vous avez la possibilité, en tant que base, de faire bouger ces structures aussi. Alors nous, on le fait à notre niveau, tant bien que mal. Hein. On essaye, on n'est pas nombreux, mais on essaye. Et petit à petit, on essaye de faire bouger et on pense qu'on arrive en tout cas à faire bouger les lignes. La preuve, c'est qu'il est là aujourd'hui devant vous et que effectivement, je pense qu'il nous a bien fait comprendre ce qu'il pensait tout en gardant son rôle de secrétaire fédéral. Et je sais à quel point c'est compliqué. Maintenant, vraiment, si chacun prend son petit bâton de pèlerin, discute avec son collègue, les Gilets jaunes nous ont au moins apporté ça. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de faire des convergences de lutte sans même se connaître, se retrouver sur un rond-point sans forcément être parti avec son voisin. Donc je pense qu'il faut vraiment que la base se réapproprie aussi son syndicat, puisqu'on a beaucoup parlé du syndicat, on a beaucoup dit oui mais enfin le syndicat il fait rien, il doit se remettre en question. Et c'est vrai, on doit se remettre en question. On doit. Et on se remet en question comme on peut. Mais s'il vous plaît, la base, c'est vous qui avez le pouvoir. Faites bouger vos structures. Vraiment, faites-le. Dans l'histoire, ça a toujours été comme ça, madame. C'est la base et le nombre. Mais ça, c'est pas le cas. C'est plus le cas. C'est la chaire de camion, c'est le cas. Bonjour, Nathalie Vanache, je suis déléguée syndicale. Pas à la GTP, à la CSC. Je voudrais simplement dire qu'au départ, avec le mouvement des Gilets jaunes, un peu comme tout le monde, on se demandait un peu où, quand, comment, où ça va nous mener. Il y a eu au début pas mal à certains endroits de casse, de violence ou quoi que ce soit qui m'ont fait reculer. Par la suite, je suis allée faire piquer avec les Gilets jaunes. Pas en tant que déléguée syndicale, pas en tant que CC, mais en tant que citoyenne. Pourquoi? Parce que dans les mouvements syndicaux, à l'heure actuelle, je ne m'y retrouve plus. Citoyennement, oui. Là, sur le terrain, il n'y a pas photo. On apprend à s'organiser, on apprend à discuter, on apprend à converger et on apprend à parfois persuader de nos convictions l'un et l'autre. Un exemple, au départ, beaucoup de Gilets jaunes ne voulaient pas la collaboration des syndicats. Méfiance, récupération, moi la première. Je m'en cache pas, Jean-François le sait. En discutant, oui, non mais c'est clair, en discutant peu à peu,
avec des gilets jaunes qui ne voulaient rien entendre non plus, à un moment donné se disent oui mais attends, il y a 3 mois qu'on est dehors, ils sont pas venus, ils font rien, à part un appel ou à part à Facebook, et là je ne te mets pas en cause, hein, c'est en général, hein. C'est toujours du blabla, et c'est vrai. Maintenant, certains sont moins réticents à ce qu'il y ait une convergence avec les syndicats. Si maintenant on attend encore, Pamplune, que toutes les structures, les structures syndicales bougent, je pense que je serai pensionnée, on sera toujours au même point. Donc effectivement, comme Christine l'a dit, comme Jean-François l'a dit, maintenant il faut fixer une date. Maintenant, on sera peut-être 20, on sera peut-être 40, on sera peut-être 1000, mais on s'en fout. Il faudra faire avec ce qu'on a maintenant, à l'heure actuelle, et démarrer tout de suite. Maintenant, dire on va fixer une date, oui, quand ou comment. Si on ne le fait pas maintenant, si on ne le fait pas tout de suite, on ne fera plus rien. Oui, bonjour, Annick Guébran, militante à la tendance marxiste internationale et militante à la CGSP ALR. Moi, je voulais rebondir, vous aviez déjà évoqué les difficultés d'avoir une position officielle. C'est une question qui revient souvent quand je fais des assemblées du personnel, où les travailleurs demandent pourquoi la FGTB ne se positionne pas. Et la question qui revient aussi, nous sommes un syndicat de gauche, et on est là pour défendre tous les travailleurs, avec ou sans papier, avec ou sans emploi, etc. Et là, il ne se passe pas grand-chose. Et le responsable de l'Interpro, Verviers, a dit, il y a quelque temps, que le mouvement des Gilets jaunes, c'était en fait l'échec des syndicats de 2014, où il y avait 120 000 personnes dans la rue. Et qu'avons-nous fait? Nous avons été négociés. La base n'a pas été consultée. Les travailleurs ne voulaient absolument pas cette négociation. Ce qu'ils voulaient, c'est continuer dans votre lignée des plans d'action. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était très difficile de remobiliser tous les travailleurs après cette déconfiture de 2014 et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, on y arrive tout doucement, effectivement. Et les travailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, moi je pense qu'ils sont prêts maintenant, mais plus pour des balades nord-sud, si on parle de Bruxelles, mais pour des actions beaucoup plus importantes. Et je pense que si on allait dans un plan de grève générale, puisqu'on sait que pour paralyser, il faut frapper où ça fait mal, et donc il faut frapper c'est sur l'économie. Pour la paralyser, je pense que le meilleur moyen, c'est la grève générale. Et je pense que pour des plans beaucoup plus sérieux de grève générale, les travailleurs, même s'ils sont dans une précarité la plus totale, ou même les 30 € d'indemnité pour certains, c'est même pas assez. Il y en a qui ont les huissiers à leur porte. Avant, c'était à la fin du mois qu'ils ne savaient plus manger. On est passé à la demi du mois pour arriver maintenant vers le 10 du mois. C'est déjà galère. Mais ils seraient prêts. Et ils sont prêts aussi, et ils le disent, pour des convergences, pour rejoindre les jeunes, pour rejoindre le climat, toutes les associations. Et ils parlent énormément de vous, Gilets jaunes, et ils sont très curieux de ce qui se passe. Pour l'instant, ils sont assez observateurs, mais je pense qu'ils sont preneurs en tout cas, et qu'on est vraiment maintenant à un moment clé où il faut saisir toutes les opportunités et y aller, et ne plus attendre. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Arnaud, citoyen responsable. Moi, je voulais poser la question aux représentants de la FGTB. Est-ce qu'avant d'évoquer la question des actions, il ne faudrait pas, c'est peut-être le plus utile pour la FGTB, faire un bilan, de savoir pourquoi on en est là. Pourquoi on en est aujourd'hui à ce mouvement des Gilets jaunes, d'où viennent ces échecs au niveau syndicaux, et peut-être pour pointer 3 choses, je dirais d'une part vis-à-vis de l'Union européenne, on se situe quand même au niveau macroéconomique les décisions essentielles, que ce soit sur la politique budgétaire, la politique commerciale, la politique industrielle, la politique fiscale. Pour le moment, la FGTB est toujours dans une dynamique de soutien à la CES. Avec chaque élection, on revend qu'on va faire l'Europe sociale, en disant entre guillemets pour qui il faut voter.
Donc ça quand même par rapport à l'Union européenne et par rapport à la CES, est-ce que ça fait partie des solutions ou est-ce que ça fait partie des problèmes qui fait qu'au bout du compte, il y a l'appauvrissement de chacun et ces problèmes de fin du mois, mais que structurellement, là, on est rentré dans quelque chose de différent de ce qui existait il y a 20 ou 30 ans. Deuxièmement, il y a la question de l'action commune. Pour la FGTB, quand même, à un moment ou à un autre, ça a été ça qui a fonctionné, c'est-à-dire l'idée parti, syndicat, organisation mutualiste, et c'est quelque chose qui ressurgit encore régulièrement. Alors aujourd'hui, on dit action en commun avec les Gilets jaunes, mais est-ce qu'on va avoir, à la veille des élections, les présidents de la FGTB qui vont indiquer, soit au nom de leur organisation, soit à leur titre personnel, qu'ils invitent quand même plutôt de voter pour le Parti Socialiste. Oui, mais c'est ça l'action commune. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est en débat à l'intérieur de la FGTB? Où en est ce débat aujourd'hui? Et peut-être un dernier élément, c'est la question du lien entre la Wallonie et la Flandre. Le paysage politique est très différent du côté wallon et du côté néerlandophone. En étant dans un schéma d'action unitaire, ça fait qu'il y a des frustrations du côté wallon aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'unité, même à l'intérieur des organisations syndicales, pour un certain type d'action. Mais là aussi, est-ce qu'on pourrait mettre ça en débat publiquement? Les gauches wallonnes, comment faisons-nous pour organiser des résistances en maintenant à la fois un État fédéral et des solidarités fédérales, mais en même temps en n'étant pas systématiquement freiné par une droite qui est hégémonique en Flandre et qui l'est encore pour un bon bout de temps. Sinon, que pensez-vous du débat? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'interpellations. Et donc, moi je ne vais pas m'autoflageller, hein, donc je suis très critique sur mon organisation, mais ce n'est pas mon style de m'autoflageller. Et donc je répète, sans syndicat on serait très mal, parce que en fait la vitesse où on perd nos conquêtes sociales s'accélérerait, on les perd, moi je le dis, on les perd, toutes une à une on les perd, le service public, notre sécu, la sécu elle est vraiment exsangue ici, et donc la proposition de la FEB de passer à 20% de cotisation au lieu de 25 et au lieu de 33 avant, fait que c'est la fin. Mais on a essayé de résister comme on pouvait en organisant certaines choses, mais complètement insuffisant. Et donc, l'autocritique, elle est sur le mode des actions, le mode d'action, je répète. Et c'est pour ça que moi, naturellement, dès que les Gilets jaunes ont émergé, je me suis dit, ils nous montrent la voie, parce que c'est le mode d'action qui fait qu'on va sortir, on va devoir se réinventer, sortir de nos routines habituelles, sortir de nos autorisations 15 exemplaires pour savoir si on peut aller de tel point à tel point, de nord-sud. Et donc, c'est dans le mode d'action, selon moi, qu'on va pouvoir répondre à ce que la base nous demande. Savoir, voilà, qu'est-ce qu'on donne comme perspective. Parce que, effectivement, on revient systématiquement à l'échec de décembre 2014, après 3 grèves tournantes au niveau des provinces et puis une grève générale au niveau du pays. On se remet autour d'une table et on n'obtient rien du tout, que du contraire. On s'est fait déculoter du début à la fin. Et on nous le reproche à juste titre. La question maintenant, c'est est-ce qu'on tient compte de ça, ou est-ce que ici, on part en grève générale le 13 février, est-ce que c'est pour se remettre autour d'une table pour faire la même chose qu'on a fait en décembre 2014? Alors là, je pense que même nos militants qui sont peu nombreux, mais qui sont tout le temps là, même quand ils sont déçus, c'est fini, ils nous diront, on fait autre chose. Et on va peut-être voir l'émergence des Gilets jaunes si on fait ça. Hein. Et donc ici, la question, c'est pas une question existentielle des syndicats pour continuer à travailler dans le syndicat. Une question de voir quel est le mode d'action qui correspond à ce que notre base demande, notre base militante, et notre base bien plus large, qui veut des perspectives au-delà de simplement un one-shot. Donc, sur les questions précises, la CES, j'ai toujours dit que la CES c'était un lobby. La CES, c'est pas le syndicalisme de gauche, c'est clair. Mais c'est déjà compliqué d'avoir un syndicalisme de gauche en Belgique, de créer une unité dans l'action en Belgique. Au niveau européen, c'est encore plus difficile. Il y a des mouvements qui émergent, et par exemple mon camarade Nico Cué, hein, qui a créé le fameux groupe d'Annecy, qui était les syndicats les plus à gauche au niveau européen,
en France, en Espagne, en Italie, en Grèce, y compris en Angleterre et en Allemagne, avec des composantes très, très, très dures. Ici avec Nico maintenant, prend une autre tournure au niveau politique, justement les perspectives politiques, mais qui montre qu'on doit créer des mouvements, pas des scissions, hein, je ne suis pas en train de discuter de schisme ou de je sais pas quoi, mais de recréer des moteurs, y compris au niveau européen, pour pouvoir avancer. Et ici, ce dont on discute ici, je suis d'accord avec l'intervention qui a été faite de dire on fixe une date maintenant, sinon on ne fera plus rien. Et on sera pensionné avant que... Hein, c'est encore des pensions. C'est de redevenir moteur, de se dire, oui, il faut montrer que c'est possible, puisqu'on va, j'espère, mais il faut être... Il n'y a pas que les Gilets jaunes et que la HDB, il faut vraiment discuter avec les syndicats, fixer la date pour cette réunion préalable, qui est de dire, on met toutes les associations qui sont ici, on met les Gilets jaunes, on met les syndicats, CSC, HDB, et on met les jeunes, et on fixe la date pour l'action, la première action qu'on va faire ensemble. Et après, on élargit et on fait monter ça. Donc ça, c'est l'élément sur l'action commune. Effectivement, c'est une critique. Moi, je m'engage dans le syndicat pour être un contre-pouvoir, pas pour être une filiale d'un parti en place. Et donc, c'est clair qu'on doit revenir à notre notion de contre-pouvoir. Moi, je n'accepte pas que dans mon organisation, on utilise ou on appelle à voter pour un parti ou l'autre. J'étais au Luxembourg, effectivement, il y a quelques temps. Le 1er mai, à la HDB Luxembourg, et ça, croyez-moi, c'est un truc, une mentalité, ce ne sera pas FGTB PS, ce sera FGTB, PS, PTB, Écolo pour la première fois ici, pour le 1er mai, pour dire c'est fini ça, il faut arrêter un truc qui nous colle à la peau. Non, ici, vraiment, il y a une demande de convergence pour donner justement ces perspectives politiques. Quels sont les partis qui sont proches des travailleurs, des allocataires sociaux, et qui sont prêts à avancer ensemble? Alors là, il faudra fixer des ultimatums, justement, pour parler de la perspective politique. Savoir, si ces partis ne sont pas en capacité de s'entendre et de défendre nos réalités, alors il faudra prendre aussi, en tant que citoyen citoyen, nos responsabilités et aller plus loin en tant qu'acteur politique. Ça, j'en suis persuadé, à titre personnel, encore une fois. C'est-à-dire que si aux élections 26 mai... Vous parlez d'action, vous avez déjà une idée, excusez-moi d'interrompre, parce que j'en trouve là-dedans. Vous avez une idée d'action qui pourrait avoir un impact? Non, mais je ne veux pas l'imposer, moi, l'action. Moi, j'ai plein d'idées, mais mes idées, elles ne valent que pour moi. Moi, ce que je veux, c'est qu'on en discute ensemble et qu'on dise quelles sont voilà, la proposition de chacun, et on se met d'accord, et on y va. Et je serai, pour ma tendance, dans mon organisation, je prends mes responsabilités en disant que je lancerai un appel clair pour venir rejoindre l'action commune, ici, dans le bon sens du terme, qu'on aura décidé ensemble. Ça, je m'y engage. C'est-à-dire qu'on doit se réunir, et je ne veux pas imposer une action, j'en ai déjà lancé des actions, moi. Chaque fois, ça va foirer. Donc, je veux qu'on discute ensemble, et qu'on dise qu'est-ce qu'on est prêt à faire ensemble, à défendre comme cible commune, et pour mon organisation, je lancerai, pour la tendance de mon organisation, je lancerai des mots d'ordre pour qu'on puisse y aller, qu'on puisse le rejoindre. Alors, la grève générale au finish, on est en grève générale le 13 février, je vous l'ai dit, elle va réussir. Tous les indicateurs qu'on a, elle va réussir. Mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut être en grève générale au finish? Pour l'instant, on n'est pas dans les conditions. Et ceux qui connaissent la structure savent qu'on n'est pas dans les conditions. J'ai besoin de 66% de mon comité fédéral pour aller dans une grève générale. Et donc, j'ai pas ça. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après le 13 février? D'où on revient à la proposition concrète. Discutons de cette action concrète où on lance des mots d'ordre de ceux qui veulent nous rejoindre, et donc c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Qu'est-ce qui bloque au sein de la FGTB face à un gouvernement qui était le pire qu'on a pu avoir? Je répète, c'est le fait qu'on est dans une logique de concertation qui a foiré en 2014, et ici, qu'est-ce qui bloque? C'est des statuts qui prévoient qu'il faut 66% d'un comité fédéral pour aller vers une grève générale, qu'elle soit d'un jour, qu'elle soit au finish, et pour l'instant, on n'a pas ces 66%. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à se dire les statuts, les bazars, les trucs? Non, j'en ai marre de ça. Je dis, concrètement, discutons de l'action et essayons de pousser pour aller vers cette action. Donc moi, je ne peux pas dire autre chose que ça. C'est, allez, fixons cette date, bordel, voyons-nous avec les représentants ici, de gens que nous représentons à notre niveau. Il y en a plusieurs ici d'associations. Hein.
on se fixe cette date-là, et on invite aussi les jeunes pour le climat, et on invite aussi les gangs des vieux en colère, et ceux qui sont, qui sont prêts à y aller, et puis on prend nos responsabilités chacun et chacune, et on dit qui est prêt à nous suivre dans la tendance que je représente dans mon organisation. Ça c'est du concret. On va donner la parole là-bas. Stéphanie, tu voulais réagir ou... Je vais laisser réagir. Voilà. Moi, ce qui me surprend ici, c'est qu'on puisse dire, à la veille du 13 février, que la grève va être réussie. Alors moi, je voudrais bien savoir quels sont vos critères de réussite. Parce que réussir une grève, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que s'il n'y a rien derrière, et c'est ce qui se passe en permanence, pour moi, c'est un échec total. C'est pas une réussite. Mais si on bloque tout, c'est une réussite quand même. Mais non, vous bloquez quoi? Faites-moi rire. Faites-moi rire, ça bloque quoi? Ça bloque qui? Ça bloque les gens chez eux sous la couette. Ah, bien. Alors nos indicateurs, je pense que ça, on peut passer à autre chose, mais les indicateurs pour... c'est vrai que je m'avance, hein, mais Belco Control, ça veut dire tout le trafic aérien et tous les aéroports plats. Nos camarades cheminots qui disent que tout ce qui est trafic intérieur sera plat. L'enseignement, en tout cas du côté néerlandophone, mes camarades de service public ont déjà... Non, c'est très difficile, c'est très très difficile. Et tous les indicateurs qui d'habitude sont tièdes, on nous dit, voilà, ça sera à l'arrêt, sera à l'arrêt. Mais vous avez raison, et je suis d'accord, et je ne fais que dire ça depuis le départ. D'où l'intérêt des convergences avec les gilets jaunes, avec ceux qui veulent bouger. Ce ne sera pas suffisant. Mais oui, ok, mais il y a toujours des gens qui seront mécontents et compagnie. Donc après, il faut cibler, il faut viser juste. Mais je continuerai toujours à défendre ça, jamais je dirai le contraire. Je continuerai toujours à défendre la grève générale. Parce que la grève générale, c'est l'arme ultime pour bloquer l'économie. Mais on n'est pas capable de la faire, malheureusement. C'est ça le truc, hein, au finish. Là, on vient de parler, quand même de sortir d'un cadre. Excusez-moi. On vient de parler pendant, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle. On parle de sortir de l'obéissance, de devoir demander des autorisations, de devoir. Et là, la seule réponse qu'on a en conclusion du débat, c'est on n'a pas les conditions pour aller au finish. Bah, vous les avez pour le faire le 13, bah, après on désobéit et on continue le 14. Ça c'est un peu facile. On y va avec ceux qui veulent y aller. Parce que moi j'ai pas de problème. Donnez-moi un papier. Je signe maintenant pour une grève générale au finish jusqu'en 2025 s'il faut. Je signe maintenant. Mais concrètement, ça fait 20 ans que je suis dans l'organisation et que je vois comment ça fonctionne. Il y en a qui, Serge, t'as une carrière derrière toi, il y en a plein ici qui savent comment ça fonctionne. Et je dis, si on continue à se regarder en chien de faïence et à faire des constats en disant est-ce qu'on a les conditions, est-ce qu'on a les statuts, on n'y arrivera pas. Voilà, mais donc ma conclusion c'est celle-là, c'est pas de dire c'est que le 13, il y aura un pays à plat. Il y aura un pays à plat, mais le 14, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je suis d'accord. Si on veut agir ensemble, cette relation entre cette institution séculaire et très organisée que sont les syndicats et ces mouvements spontanés, inorganisés, mais assez efficaces à leur manière, ça n'est pas tout nouveau, au-delà de l'apparition sympathique et inattendue des Gilets jaunes. Depuis des décennies, il y a des gens qui essaient de travailler avec les syndicats. Si on se rapportait à ce qui a marché, essayons de voir un peu dans le passé. Ici, j'en vois au moins une dizaine qui y étaient, et Sébastien en était un des leaders. La lutte contre les traités de libre-échange, TTIP, ICETA. 102 organisations, depuis les agriculteurs jusqu'aux syndicats, ces gens-là ont travaillé 3 ans ensemble et ont fait trembler l'Europe. Mais ça n'a pas été du jour au lendemain, ça a été une lente organisation. C'était chez Rudy, à la CGSP, qu'on se réunissait, qu'on préparait les choses. Et entre la culture des syndicats et la culture des activistes, il a fallu faire des compromis. Moi, je me souviens toujours de la manif d'octobre 2017, la dernière, où les syndicats voulaient une belle manif, bien sage et tout. Les activistes voulaient passer la nuit debout devant le Parlement, et d'autres voulaient encore faire autre chose. Et on a fait les 3. La manif pour les sages, une nuit sur le rond-point Schuman, et une casserolade devant le Parlement européen le lendemain matin, avec 16 000, 50 et 300 personnes. Et donc, il faut faire des compromis entre vos cultures différentes. Ça peut marcher, mais il faut prendre le temps aussi. Hein. C'est aujourd'hui qu'on va sortir de la muette de Portici et aller faire la révolution. C'est très court, évidemment, parce que j'ai déjà eu la parole. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec le copain et ce qui est dit autour de la table, parce que même Stéphanie va devoir
retourner devant les Gilets jaunes pour dire voilà ce qui s'est passé au débat et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Donc, chacun doit retourner devant ses troupes, ça me paraît évident. Ça n'empêche pas de fixer une date et de vous enfermer dans une chambre que vous pouvez lire un pape et de sortir les priorités au niveau théorique et au niveau des actions. Il y a déjà un premier obstacle, hein, mais Belinda vous en parlera mieux que moi, c'est que les Gilets jaunes, pour l'instant, moi je ne suis même pas toujours au courant, ce qui est normal, hein, ils décident d'une action à la dernière minute pour ne pas qu'on sache d'où vient. Ben, ça, c'est impossible à planifier dans une assemblée comme celle-ci, évidemment, parce que les premiers qui seraient informés, c'est ceux qui s'opposent à l'action. Voilà un premier obstacle. Deuxième obstacle pour tirer les leçons du passé et du passé récent. Moi, je continue à penser qu'il n'y aura pas de réforme climatique s'il n'y a pas de réforme sociale. Enfin bon, voilà. Tout ça pour vous dire, mais Belinda a peut-être des infos plus précises que moi, qu'une assemblée est convoquée demain à l'ULB. Oui. C'est peut-être un moyen d'entrer en contact avec le monde étudiant. Et on a vu ce que ça donnait, qu'on soit pour, qu'on soit contre, enfin, je veux dire, ce que ça donnait en matière de manif climat verte. C'est peut-être aussi une occasion d'expliquer, en tout cas c'est mon avis, qu'il ne peut pas y avoir de révolution climatique sans révolution sociale. Mais enfin bon, c'est mon avis personnel. Mais si Belinda a des infos plus précises sur l'ULB ou Stéphanie, sur ce qui peut se passer demain à l'ULB, je sais que c'est à 18h, mais je ne sais pas dans quel campus. Tu as peut-être le campus, Belinda. Ah, voilà. Si vous avez des infos, c'est important. Alors de fait, ça se passera sur un des sites de l'ULB, mais c'est surtout la ZAD qui organise ça. Et donc, bon voilà, on saura évidemment demain que par ceux qui participent, ce que cherche, attend, demande la ZAD ou souhaite, je ne sais pas très bien. C'est jamais très précis, il y en a des objectifs qui sont poursuivis. Mais de fait, ce sont des poids de rencontre, des poids de convergence. Je pense qu'on ne loupe aucun. Maintenant, voilà, comme le disait très bien Serge, bah, de toute façon, il faut que l'information retourne systématiquement vers tous les gilets jaunes. Et puis alors, après, les choses se décantent. Voilà. Et du coup, en 15 secondes, dire qu'aujourd'hui, au sein de Tam Tam, au sein de différentes logiques qui veulent pousser à sortir de système, machin, il y a quand même, alors c'est pas une volonté unitaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas Tam Tam qui dit, ou la coalition climat qui dit, il faut pousser pour la grève du 15 mars des étudiants. Par contre, je parle, les camarades sont là, si je dis une connerie, je pense que à la fois avec Acteurs étant présents, à la fois d'autres composants du mouvement social aujourd'hui qui veulent pousser ces grèves d'étudiants à aller au-delà de simplement la question climatique, mais vraiment de ne pas inscrire la justice sociale que dans des textes et des déclarations de loi climat et autres, mais de le faire dans les principes et dans le faire ensemble. Il y a l'idée qu'on pousse, en tout cas on continuera à pousser avec nos contacts, nos réseaux, machin brol, à ce que, et on espère que ça viendra en partie de la FGTB, mais ça peut venir aussi de la CSC, qu'il y aura des possibilités pour que le 15 mars, il y ait pour les travailleurs et les travailleuses la possibilité de se mettre en grève par rapport au climat, en soutien non seulement à la jeunesse belge, mais aussi à tous les enjeux qu'on évoque par rapport à ça, et qui ne sont pas des enjeux environnementaux, genre on veut moins de réchauffement climatique, mais on veut justice sociale et écologique. Voilà, et c'est pas un appel que pour toi, Jean-François, mais c'est pour que tout le monde l'entende aussi. Ça veut dire que si on est juste quelques-uns à pousser ce truc-là, et en fait de dire « Ah, c'est génial, il y a 35 000 étudiants dans la rue !» Et nous, ça fait des années qu'on essaie d'en mettre 10 000 dans la rue, on n'y arrive pas. En fait, c'est pas le bon raisonnement, c'est pas comment est-ce qu'on va mettre plus de gens dans la rue là-dessus, c'est juste de dire il y a une vague qui n'est pas qu'une vague, qui a une colère politique qui s'exprime là où elle s'exprime. Comment est-ce que les personnes qui depuis longtemps travaillent sur ces enjeux politiques et sociaux et écologiques arrivent à un moment donné à transformer l'essai, la colère, à dire en fait là maintenant ça suffit de butiner, de faire boum, on y va. Et du coup le 15 mars, ça peut être une date, je pense, personnellement, mais je suis tenu par d'autres gens, et c'est la position de Tam Tam aujourd'hui, peut-être je m'avance, mais en fait à moitié, parce que j'ai eu contact tout à l'heure, c'est qu'en fait on va pousser là-dessus pour que le 15 mars soit pas que des étudiants, des étudiantes dans les rues, des jeunes, machin, mais qu'on voit des délégués syndicaux, qu'on voit des gilets jaunes, qu'on voit des assos. Voilà. Ici, pour conclure, là je vais me permettre de parler seulement en mon nom. Donc je me bats contre le système mis en place.
Je suis pour une convergence entre syndicats, gilets jaunes et autres associations, mais contre le système. Et donc, me battre en devant respecter ce que le système nous demande, moi, je ne le ferai pas. Donc là, encore une fois, j'appelle aux délégués de la base, comme vous dites, aller contre ce qu'on leur autorise et à continuer après le 13. Et je pense qu'on pourra aller plus loin comme ça, mais voilà, sortir vraiment du cadre, que ça ne reste pas que des paroles et qu'on arrête d'écouter et qu'on montre au sommet justement qu'eux sont complètement dans le système, qu'à un moment donné, le reste en a marre et qu'ils seront tout seuls dans leur lutte en fait. Ouais, pour applaudir. Donc moi aussi, concrètement, j'entends ce qui est dit ici, j'entends les messages aussi qui passent, et donc il y a plein de dates, il y a le 8 mars, il y a le 15 mars, il y a plein de dates qui sont prévues. Ouais. Voilà, enfin bon, il y a plein de dates, mais qui sont quelque part encore un peu trop cloisonnées. Donc moi je pense qu'on doit faire converger, mais je répète, moi je mets mon agenda aussi à disposition et je m'alignerai à la date qu'on trouvera ensemble. J'appelle vraiment à ce qu'on puisse se réunir rapidement, ceux qui sont ici, plus ceux qu'on connaît et les autres assos qu'on voudra associer. Donc le 15 mars, t'inquiète pas, moi aussi je peux aller dans ce sens-là, mais qu'on fixe très rapidement cette date-là pour se réunir tous ensemble et qu'on vienne avec une proposition concrète qui soit le premier. Vous avez posé des actes, le premier acte, le troisième acte, enfin ici ce sera le deuxième à Mons bientôt pour les Gilets jaunes, mais qu'on pose le premier acte de ce qu'on a envie de construire ensemble et qu'on fasse appel à nos réseaux, y compris en dehors des sentiers battus. Donc moi je continue à dire que, comme le monsieur tantôt de derrière le bar le disait, c'est que le truc contre le TTIP a fonctionné parce qu'on a fait coïncider des choses qui existent, les trucs dans les sentiers battus, plus à côté de ça, les choses qui sortent des sentiers battus, de la désobéissance, plus ceux qui sont fait colsonner et qui sont retrouvés en tôle. Donc faisons coïncider ça, cette première date qu'on fixe ensemble, c'est ça, c'est la cible, et c'est à côté de ce qu'on a, aller plus loin, et mettre la pression sur nos organisations, sur l'ensemble des associations. Donc moi je suis prêt, je répète, à fixer cet agenda et à discuter de la cible, qu'on s'engage vraiment, qu'on prend des engagements à pousser partout où on peut la pousser. Je pense qu'aujourd'hui on a déjà démarré en fait cette convergence, parce qu'on représente beaucoup de groupes et de mouvements différents, et je pense qu'on a vraiment une base en commun, avec évidemment des divergences, sinon on serait des clones. Je crois qu'on est arrivé à s'écouter, je crois qu'on est arrivé à comprendre chacun nos styles de militance, et on a quelques pistes. Donc je pense, pour commencer, on peut se prendre un rendez-vous, on peut le faire dès maintenant, on peut décider aujourd'hui de se donner un premier rendez-vous. J'ai des feuilles de papier, on peut prendre les mails, on en a déjà une série, qu'on y aille concrètement. Les Gilets jaunes y sont concrètement, les syndicalistes d'une autre manière y sont concrètement. On est, je pense, tous déjà dans des actions, chacun à sa manière, à sa sauce, sinon on serait pas là probablement pour la plupart d'entre nous. Et donc mettons-nous d'accord dès aujourd'hui de se prendre ce rendez-vous pour voir comment on bouge, comment on fait converger nos actions différentes. Je pense qu'il y a eu des idées très concrètes. On a une action un jour, on fait une autre action un autre jour, chacun dans son style, mais on pilonne, et ça peut faire bouger des choses. Je pense que c'est une manière de fonctionner. On a parlé du RIC. Je me dis que chacun, dans son propre réseau, dans ses propres organisations, peut porter ce RIC. C'est un élément de perspective politique. Personne n'a la réponse toute faite de qu'est-ce qu'il faut, de quoi on a besoin. Je parlais de l'indemnité de grève. C'est pas pour me foutre de la grève. Je sais que c'est important la grève. Je sais pourquoi les gens y vont. C'est pas pour une indemnité, évidemment. Mais en même temps, les gens qui savent pas boucler leur fin de mois, si on leur donne un petit coup de main, si des institutions plus larges peuvent donner un petit coup de main solidaire, même à des gens qui sont hors du système syndical,
ça peut aider, ça peut créer de la convergence concrète parce que tout le monde ne peut pas tenir une absence au boulot de manière durable. Donc solidarisons-nous aussi là-dedans. On peut se solidariser dans les tournantes, dans les blocages, dans les tournantes, dans les piquets. Oui, on peut se solidariser en se soutenant matériellement aussi. Alors, mettons-nous ensemble, prenons ce rendez-vous premier et on discutera ensemble de comment on peut se solidariser. Donc je laisse les feuilles ici, je propose à tous ceux qui le veulent de s'y mettre.